Bonjour Bonjour et bienvenue au Motocoach Podcast. Aujourd'hui, c'est un Race Pod. On est en compagnie de David D-Spec de NR Tech. Écoute, on est en feu. On est un dimanche soir. C'est vrai qu'on fait ça un dimanche soir. Et puis, Noël s'en vient, c'est festif. Donc, on va faire un Race Pod. On va parler plein de sujets. Tout d'abord, on accueille nos invités. Allô David, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? En forme. Et on a également Nick Laterreur, pas D-Spec. T'as parlé de D-Spec NRTech. T'as D-Spec dit NR-Tech. David, D-Spec NRTech. Là, c'est Nick de D-Spec. Salut. On va mêler tout le monde. C'est moi qui est le plus mêlé, c'est d'après moi. Donc, c'est ça, les boys. Aujourd'hui, on va faire un podcast. Il y a pas mal de choses qui sont passées depuis la dernière fois qu'on a fait un. Le dernier qui a été publié, c'est le 15 décembre. Le 15 novembre. Ouais. C'est quand même un petit bout. Puis le 15 novembre, c'était la journée du World Supercross au Canada, WSX au Canada. J'étais sur place. Donc, ça, c'était cool. Sinon, écoute, il y a eu d'autres courses entre-temps. Il y a eu des nouveautés avec David qui s'est découvert un talent d'écriture phénoménal. On a, on a plein de choses à parler. Des horaires aussi qui commencent à sortir pour la prochaine saison de motocross qui s'en vient, des nouveautés aussi. Donc, un peu de un mix de tout ce qui s'en vient. Mais tout d'abord, un gros merci à nos commanditaires 2025. L'année achève. On remercie les commanditaires d'avoir été là tout au long de la saison. Puis on remercie également tous ceux qui nous ont écoutés. J'ai reçu pas mal de messages dernièrement de personnes. Il y avait les comptes rendus Spotify qui disaient un peu c'était quoi tu as écouté dans ton année, les tunes que tu as le plus écouté, les podcasts que tu as le plus écouté. Puis il y a certaines personnes qui ont partagé avec moi que leur top ou dans leur top 3 des podcasts les plus écoutés, il y a le Motocoach podcast. Fait que, c'est ce genre d'affaires-là qui nous motive à continuer et à persévérer et à faire ça. Puis écoute, c'est bien le fun. On est trois gars tout le temps bien occupés. Donc, c'est le fun quand on prend le temps de s'asseoir et de faire ça, de voir qu'il y a du monde qui sont à l'autre bout du micro, qui nous écoutent et qui apprécient ce qu'on fait. Donc, un gros merci à nos auditeurs. Un gros merci également à Technicam, DHP 110, si vous voulez laver vos bottines, votre linge de moto, tout ce qui est votre stock, votre machinerie. Technicam, Mathieu Buteau qui est derrière ça et qui est très occupé présentement avec la SCMX. J'ai l'impression qu'ils vont avoir une belle saison avec la neige puis le temps froid qu'on a cette année. Là, pour moi, les machines à neige des Lebel, là, ils n'arrêtent pas une seconde. Je sais que ça pratique déjà pas mal. Puis même d'autres. J'ai vu une autre piste qui est ouverte d'ailleurs. Fait que grosse saison de snowcross en vue au Québec. Guts Racing, si vous voulez de la grip, si vous voulez vous arracher le cul avec votre banc, c'est là que ça se passe. Ça prend une petite semaine de faire ça. Nick, qu'est-ce que Tu veux t'arracher le cul, ton... Écoute, ça fait. Ce serait pas tant, moi. Ça prend une semaine, tu te fais une corne, puis après ça, t'es good. C'est bon. Mais écoute, c'est des super bons produits. Puis d'habitude, on vendait ces produits-là à travers de Cobra Moto-Québec. Maintenant, les produits vont être vendus à travers de motocoachshop.ca. Donc, le transfert va être fait sous peu. Gros merci également à Autoford Thetford. Jérémy Labonté qui se sont remis de leur incendie, qui livrent des véhicules malgré tout. Si vous cherchez un pick-up, votre prochain pick-up, c'est là que ça se passe. Je m'ennuie quand même profondément de mon F-150. Le dealer, il a pogné en feu? Ouais, ils ont eu un incendie au début novembre, je crois. Perte totale, ouais. Pas un F-150 à batterie qui a pogné en feu dans le Non, un transit monté en campeur qui aurait eu un petit problème avec le système électrique. Fait que ça doit être drôle avec les assurances, ça, des fois. Si tout est en règle, ça va bien, mais on sait jamais. Les assurances, de toute façon, c'est un autre sujet, ça. C'est ça. En tout cas, ils se sont pas laissés abattre par ça, puis ils continuent à vendre des véhicules. Donc, allez les encourager. L'Apostof, ils viennent me faire mes jerseys. Je ne sais pas si tu as vu des stories passer, mais il m'a fait un super bel job encore une fois. Un gros merci à Adrien L'Apostof. STP 1958, anciennement connu sur le nom de Saint-Pierre-Moteur. Je pense qu'en 2026, on va pouvoir enlever cette partie-là. Le message est passé. Anciennement, là, il n'est plus anciennement ben. Non, mais il est nouvellement distributeur des produits Recluse. Donc, si vous cherchez un meilleur embrayage pour votre Yamaha, votre Kawasaki, toutes les bails sauf à peu près KTM, c'est celles qui ont des bonnes clutches. Recluse, ça peut être à penser. Ce sont des clutches en slip clutch, des autos, en tout cas. Il y a plein d'affaires. C'est un NRTech Suspension, Nick, qui est avec nous. Il se passe quoi dans le garage, dans le shop à NRTech Suspension présentement? C'est full load. Je commence à être inquiète pour être capable de sortir
tout ça avant les vacances. J'ai déjà pas mal de monde qui s'en vont rouler en Floride, ainsi de suite, pendant les vacances de Noël. Fait que demain, c'est lundi, on start la machine, puis il faut que ça sorte les suspensions. Ah ouais, fait que t'as encore pas mal. Ouais. C'est bon signe. Ouais, exact. Ouais, il n'y a pas de ralentissement, Mais écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que tu sais, moi, je vais dans beaucoup de dealers puis un peu partout. Mhm. Puis tout le monde me dit d'habitude à ce temps-ci, ça slack, puis là, ça lâche Ah pas. ouais? Ouais. C'est bon. C'est bon parce que je pense qu'ils ont eu un petit creux cet été, peut-être un peu plus. Puis on s'attend tout le temps. En tout cas, je t'écoute des prévisions économiques, c'est désastreux. Tu fais comme OK, on est en récession, puis ça va pas bien. Puis tout continue de tourner quand même. Puis Ouais. il y a le monde qui en ont de l'argent encore, puis il va toujours en avoir, j'imagine. Ah, écoute, si je regarde, moi, avec Stark, par exemple, là, mais Ouais. j'ai pété des scores en novembre, puis en octobre et en novembre, ça a été, puis novembre de loin. Mais sûr qu'on a un nouveau bike qui s'en vient, fait qu'il y a beaucoup de précommandes de ça, mais même des motocross. La semaine passée, j'ai un dealer qui a vendu un Stark, un Varg MX 1.0 usagé, puis tout cas, Mhm. le dealer m'a demandé si j'avais d'autres démos à vendre, parce que j'avais vendu 2 use, puis ils ont vendu tout de suite, fait que ça bouge encore beaucoup, puis écoute, on va en avoir l'année prochaine. Je suis en train de préparer tout que de quoi avec Achète une voyelle. associations de courses. Ah ouais, ça a fait mal, celle-là. Puis les dealers aussi qui ont préparé des équipes, des choses comme ça. Fait que ça regarde très bien là, pour 2026. Là, torsez-vous. Écoute, des bikes silencieux, il va en avoir de plus en plus. C'est un gros merci à Talaria Canada, parlant de bikes silencieux, Talaria Canada qui ont d'excellents produits. Les Komodo, là, on n'a pas. C'est un peu nouveau. T'as un peu accroché ma caméra. C'est un peu. Oui, tout marche. C'est un peu nouveau, les Komodo, mais je sais pas si on va en avoir l'année prochaine, justement, à FMSQ et tout. Là, c'est un Je vais être bike franc qui avec toi, est. j'ai aucune idée c'est quoi, Komodo. C'est comme entre un Stark et un Talaria normal, mettons. Mais c'est Komodo, la C'est marque? Talaria, OK, modèle Komodo. c'est un Ouais. modèle de Mais Talaria. ça a OK. genre 40 forces passées. Ah ouais, OK. Ouais, puis genre des grosses roues, puis des vraies suspensions. OK. Saint-Cyr, il a fait le plus gros saut à Tring avec ça. Ah ouais. Il scène de. C'est assez. Le bike, C'est il est vraiment intéressant. Puis capable. Ouais. le prix, ça a l'air de quoi? Je pense que c'est comme 8000. Hein? Ouais. Ah ouais. Ah, puis c'est comme. OK. Tu sais, c'est vraiment une belle grandeur, puis c'est fait. Les suspensions, là, après moi, tu serais surpris. Là. Saint-Cyr, ça, il en a roulé un pas mal. Il a fait des vidéos et tout, puis il disait que. Il était bien impressionné par les OK. suspensions, comment ça hold up, puis il scène de tous les sauts à Tring avec ça, puis. Ah ben. Je pense que ça va faire comme 42 forces sur papier. Ah, ça a du sens, là. Mais regarde, de toute façon, le start, quand on roule, c'est ça le range, le fun à rouler, je trouve, là. Ouais, Entre 35 et dans le bois, ouais. 45, Dans le mettons. bois, ouais. Ouais. Mais même en motocross, mais en tout cas, moi, le motocross, j'ai fait peut-être pas dans du gros deep mou, là, tu sais, là, c'est sûr que t'en veux plus que passer, peut-être. Mais Saint-Marcel, quand on est allé l'autre jour, on a le mode 40 forces, j'avais du fun en Ah ouais, masse. non, c'est sur leur pack, ça Ouais. fait le travail. Mais écoute, je te dirais que c'est ça, c'est. En tout cas, je serais curieux de voir. Puis justement, on va avoir un team e-bikes là à FMSQ OK. avec, une pilote pro qui devrait figurer top 3 cette année. Puis deux gars aussi là, qui vont avoir un peu dans quelle catégorie ils vont faire. Puis moi qui va être là souvent aussi. Fait OK. que watch out la FMSQ, je m'en viens. L'année prochaine. Je peux pas courser au Challenge Québec anyway. Fait que tant qu'à Ouais. pas pouvoir. Tant qu'à encourager une série, je vais encourager une série qui me permet de pouvoir rouler dedans. On a fait des gains quand même au Challenge Québec. Dans les classes vertes par âge, là, je vais revenir tantôt, mais du côté de la FMSQ, j'ai beaucoup plus d'ouverture. Puis je sais que j'attends des nouvelles là, de Francis, à savoir est-ce qu'il va y avoir d'autres classes qu'on va pouvoir faire les bike switch, puis il va y avoir une classe électrique, puis tout. Fait que, j'attends des nouvelles par rapport à ça. Mais écoute, on peut déjà courser dans toutes les classes. La FMSQ, c'est Ouais. juste une question, es-tu capable de finir ta course? Ben oui, exact. On sait bien qu'en FMSQ, en général, c'est pas la moto qui fait le pilote. Puis en général, si tu as une moto trop puissante, tu vas finir un petit peu plus en Non, c'est arrière. ça, mais ils sont très, Les très petites ouverts. cylindrées, habituellement, c'est ce qui C'est ça, c'était fonctionne plus le de mieux. trouver des façons qui nous permettraient d'être Ouais. capable de compétitionner puis de finir les courses, mais comme
Non, la pilote en femme pro dans la FMSQ, ça, je suis vraiment content. Là. C'est mon effort personnel de mettre un bike là, puis je suis certain que ça va faire des petits. Là. Le monde va voir de quoi le C'est bike est cool. capable. Ben Puis, ouais. il va en avoir pas mal plus sur la track. Fait que ça, c'est très cool, en effet. Sinon, Euh, ouais, vas-y, David. J'ai une question, moi, par rapport à ça. Dans le fond, tantôt, vous parliez du range de HP que vous le roulez, le Stark. Ça a-tu un effet, sa durabilité sa durée de la batterie? Oui. Tu sais, si t'es en 40 HP, la batterie t'offre-tu plus longtemps? Elle t'offre plus longtemps, mais tu sais, si tu es à 80 et que tu utilises pas plus que 40, ça va revenir au Ouais, même. C'est juste que exact. tu vas avoir la courbe de puissance, elle sera pas pareille. Tu sais, quand tu changes d'HP, ça modifie un peu la courbe de puissance. Fait que c'est plus ça que je te dirais, mais c'est certain que si tu limites à 40 HP, sur une course que quelqu'un qui a la capacité de rouler la moto à plus que ça, ben tu vas sauver. Tu vas sauver. Mais tu sais, si tu mets à 60. J'ai déjà fait 60 HP à Tuc. La première course de l'année, je l'avais faite, j'étais à 60 au début, puis j'ai rebaissé à 50 par après, puis j'ai toffé, puis c'était dans le gros sort, puis j'ai toffé sensiblement. Ça fait une différence, oui, oui, mais tu sais, quand t'es dans le bois puis t'es dans les trails, que ça flotte, tu n'utilises pas 80. Tu Ouais, n'utilises c'est pas ça. toute la HP que tu as là, anyway. Ouais, mais toutes les fois que t'es allé utiliser ton 60 force pour faire spinner ta roue, Ouais, c'est sûr que tu tu sais, Exact. gaspilles un peu au d'énergie. Ouais. final, Ouais. non, mais c'est matière à réflexion dans le sens que si probablement que t'aurais parti à 50 puis fini à 40, peut-être que ça aurait peut-être fini à cet Ouais. effet-là. Non, c'est ça, tu sais, c'est sûr que ça fait une différence. Là. Je sais que Hubert Dernay, quand il fait le hard enduro avec son Stark, là, puis c'est un gars de 6 pieds 200 livres, là, tu sais, 6 pieds 5, 200 livres. Ouais, puis il roule ça à 15, 10, entre 10 et 15 HP. Ah ouais. Chef de montagne, mais ça, Il lui, faut puis vraiment que ça soit comme pas de wheel spin, là, c'est puis ça, que ça traque à mort. c'est Ouais. ça. Puis il fait au-dessus de 3 heures. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même... c'est un bike qui est dans le bois, je trouve, qui est vraiment... qui se démarque beaucoup, là, mais... Fait que, non, c'est cool. Sinon, ben, gros merci justement à Stark Future, motocoachshop.ca, Rocket Fuel, et puis D-Spec. Pendant D-Spec, justement, David, t'as retravaillé pas mal, je pense, dernièrement, sur ton site web, sur tes actifs sur les réseaux sociaux. Écoute, qu'est-ce qui se passe, David? Ouais, ben, j'ai quelqu'un en charge de ce département-là maintenant. Grosse, grosse chose de débarquer sur mes épaules. Là. C'est pas, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui est un gros consommateur de réseaux sociaux. Donc, c'est aussi que quand j'étais en charge de ça me tirait tout le temps un peu du jus de cerveau à dire faut que je pense à quoi pour faire un pause, puis ci, puis ça. Puis là, ben, ça me fait du bien de m'en être débarrassé, mais aussi d'avoir quelqu'un qui le fait de façon professionnelle, puis que ça donne le ton que je donnais à D-Spec. Fait que, ouais, Ça, c'était c'est ta conjointe, c'est ça? ouais. Elle fait une méchante bonne job. C'est ça pour le moment c'est ça qu'on a tout revampé le site web avec. Au final, c'était de venir mettre en visuel puis en guillemets sur papier tout ce que j'offre déjà. Autrement dit, ce qu'on a mis en ligne mes packages de 2F, KTM, 500 EXC, qui est un des kits les plus populaires. Puis là, ben, on a déjà bâti les 350, 450. On a des recettes, bref, pour pas mal toutes les motos KTM. Fait que là, c'est de bien expliquer ça, de bien détailler ça pour faire une espèce de catalogue en ligne qui permet aux personnes qui sont curieuses à propos de ce qu'on offre d'aller voir puis d'un peu comprendre. Puis c'est toutes des choses qu'on a développées en termes de package. Fait que c'est tous des kits qui vont avec une philosophie d'avoir rien de superflu pour chaque étape du kit. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé fort. Grâce à, j'ai Jeffrey Marquis, que j'avais rencontré à cause du podcast un peu, on a fait ensemble un beau vidéo que je viens expliquer comment installer le Power Package pour les 500 XC. Fait on a tout fait ça à la fin de l'été avec, j'ai une bonne clientèle aussi anglophone. Fait que là, j'étais comme, OK, je fais-tu une vidéo en français? Je fais-tu une vidéo en anglais? Fait que finalement, j'ai fait une vidéo muet que j'ai fait voice-over par-dessus.
Au début, tu sais, je pense, ça n'a pas été compliqué, mais c'était de se développer une méthode de travail pour faire le voice-over. Puis c'est plus. Dans ma tête, c'était plus simple que ça l'était Ouais, en vrai. c'est Mais souvent au comme ça. final, c'est parce que tu veux pas. Tu sais, je veux bien. Au final, c'est des instructions d'installation. Fait que je veux pas rien manquer. Après ça, en anglais, je veux expliquer la même chose en anglais que je vais le faire en français. Je parle bien anglais, mais il reste que c'est le français ma langue principale. Fait qu'en tout cas, c'était de tout faire ça, puis d'orchestrer ça avec Jeff, qui était vraiment d'une grande aide avec ça, de coper avec moi, qui envoyait des clips de moi qui parle sur mon micro, qui explique les processus d'install. Fait que c'est ça qu'on a mis en ligne récemment. Puis je suis bien fier de ça. C'est quoi que ça fait longtemps que je voulais faire. Puis là, enfin, on a pris le temps de faire ça pour bien T'as-tu vu, pousser là-dedans. t'as-tu vu des retombées là, de ça déjà? Pour le moment, c'est de quoi qu'on a sorti vendredi. Ok, ouais, fait que Cette vidéo-là, puis tout ça. Puis bon, je vais pas vraiment avoir les c'est courriels. c'est encore très, très frais. C'est Là. encore neuf, là. Je pense que c'est quelque chose qui va venir avec la constance, puis on va le faire pour d'autres. Non, mais On tu va sais, le ton développer pour post, d'autres je te l'ai dit quand tu l'as posté, ton post pour le 500 XC, là, je trouvais que c'était complet. Puis là, ça t'avait mis le lien pour ta page que tu as faite pour ce produit-là. Puis dans la page, ça répond à toutes les questions. Puis t'as un lien. Je trouvais que ça remplissait toutes les cases de quelqu'un qui voit ça, c'est quoi, il clique dessus, c'est tout bien expliqué, pif, paf, t'achètes. Tu sais, ça rendait ça simple, je trouvais, le processus. Puis comme je t'ai dit, je ship ça aux US, là, envoie ça, fais de la publicité aux États-Unis, va chercher les clients qui ont de l'argent US à dépenser. Puis je pense qu'il y a un beau marché à aller chercher là. C'est cheap en tabarouette acheté au Canada pour cet ancêtre en plus. Ah oui. Ah, c'est sûr que c'est pas de quoi qu'on écarte au niveau des possibilités là. Merci pour tes beaux commentaires, Rémi. C'est de quoi que justement on voulait pas juste sortir une photo puis une liste de pièces puis acheter nos produits, c'est nous les meilleurs. Tu sais, c'était pas. Je Mhm. pense plus que c'est ça qui marche aujourd'hui. Tu sais, peut-être si tu vends je sais pas moi, des pastilles de la vaisselle, là, c'est ça qui marche, là. Mais quand on a un produit technique comme le nôtre, Il y a un certain prix je trouve aussi. ça cool d'expliquer le processus de réflexion en arrière de la création de nos kits. Puis tant mieux si vous appréciez la lecture. Je suis quelqu'un qui aime personnellement lire puis m'informer. Même si je suis pas intéressé à acheter un produit, tu sais, je vais lire ce que quelqu'un fait pour un KX ou d'autres bikes que moi-même je n'ai pas personnellement, juste parce que j'aime ça consommer ce genre d'informations-là. Fait que je- tant mieux pour ceux qui vont apprécier l'information Ah non, qu'on essaie de passer à travers ça. c'est très bien fait. Puis ça, t'as d'autres trucs qui s'en viennent. Fait que continue. Je pense que c'est une bonne voie si tu veux aller chercher des clients que tu n'as pas nécessairement présentement. Parce que t'as bien beau faire tout ce que tu veux, aller aux courses, faire des podcasts, puis tout. Puis à un moment donné, tu rejoins seulement, tu rejoins certains bassins de personnes, mais des fois, ça prend ça pour se démarquer, justement. Pour aller chercher le client qui ne te connaît pas, puis qui tombe sur ton site, puis qui dit, hey, c'est-tu trustable, ça, cette affaire-là? Mhm. Ça répond à toutes mes questions. Mais non, fait que ça, c'était sa coche. Sinon, moi, la dernière fois qu'on s'est parlé, les boys, c'était juste avant le World Supercross à Vancouver. Puis j'ai eu la chance de pouvoir y aller là pour le travail. Puis écoutez, je vais vous dire une affaire, c'était vraiment un beau voyage. Puis quand j'étais là, la journée de la course, c'était-tu le dimanche? C'était samedi. Écoute, c'était la plus belle journée de travail de ma vie. Ouais. C'était vraiment cool. Parce que j'avais le bracelet Industry. Fait que je pouvais me promener partout. J'étais sur la track pendant qu'il la faisait. J'étais dans un paddock avec les équipes. De voir juste le team Stark aussi. Tu sais, c'est quoi rencontrer les gars parce que ça faisait. Depuis que je travaillais chez Stark, j'avais juste vu un autre employé de Stark. Là, j'en ai rencontré une couple. J'ai déjeuné avec Seb Tortelli. J'ai déjeuné avec Vince Freezy. Mais tu sais, Qu'est-ce qu'il met sur ses toasts? il mange pas de toast, c'est des œufs, pas de pain avant les courses. Ah oui, fait que c'était super le fun de rencontrer Freezy, justement, de voir c'est qui
On était à l'hôtel, là, tu veux dire, c'était un autre. C'est T'as-tu naturel, là, si on veut. rencontré l'autre pilote? Zaragoza? Ouais, Non, ben, il était là, mais je n'ai pas particulièrement OK. interagi avec eux autres. Mais j'étais au même hôtel que Seb Tortelli, que Vince Freezy, puis que les mécanos et tout, puis les gars de l'équipe. Fait que c'était le fun d'être là, puis de comprendre un peu Tu sais, c'était un autre monde. Nous autres, on ne se trippe pas des moteurs là, là-bas entre les courses, puis Mhm. avant la fin de semaine, tu sais, on se trippe des batteries, puis Ouais. on se trippe pas, mais tu sais, on change des batteries. Là, ils attendaient les batteries du racing avec les nouvelles cellules améliorées, puis tout, puis checker les châssis, qu'est-ce qu'ils ont modifié, tu sais, on a renforcé un peu ici et là, puis les systèmes de frein. Zaragoza, il conduit avec le frein à main. Puis, selon les règles de la FIM, ils sont obligés d'avoir le frein à pied. OK. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont. Nice CNC, ils font un kit Un système double, là. Ils font un système double Mhm. pour le monde qui font des stunts et tout. Mhm. Fait qu'il y a un autre système en parallèle de l'autre qui passe, ben, qui n'est pas en parallèle, fait qu'il est complètement indépendant, qui passe du frein avant avec un caliper en avant sur la roue arrière. Fait qu'il y a 2 calipers sur le brique en arrière. Fait que tout ça, ces petits cossins-là, là, OK, il est séparé. ouais, Il n'est pas sur le même il système. n'est Il pas est sur sur le un même. galloper différent. Ah, ouais. Exactement. Puis c'est un Pourquoi? Galloper en avant. Je te dirais redundancy, j'imagine. Ça fait que s'il y en a un qui brise, ben, au moins l'autre fonctionne. Puis je sais pas si c'était un règlement qu'il fallait qu'il soit séparé, mais je sais qu'il fallait vraiment qu'il y ait un frein à pied. Puis peut-être pour avoir plus de puissance aussi, parce que là, tu tombes avec un caliper d'en avant sur le disque arrière. Il y a 2 et 4 pistons Ouais, ouais, ouais. au lieu de 2. Fait que, en tout cas, un système comme ça, ils sont tous limités en power, fait qu'il y a plein de. Puis Mhm. ceux qui disent que Stark triche, puis ci, puis ça, parce que à la première course, il avait dépassé un peu, Ouais. puis finalement, tu sais, c'était une fraction de seconde, 0,2 secondes, puis, que ça l'avait fait un petit spike, mettons, sur la ligne, mais ils sont tous monitorés. Tu peux pas leur en passer des vitres de Mhm. la façon que c'est fait. Mais ça, c'était cool, mais c'était surtout de voir Tomac en orange avec son KTM. Mhm. J'étais au pit meeting pendant que les gars ils faisaient leur meeting obligatoire. J'étais à côté de Roxanne, puis de Tomac, puis de Craig, puis tous ces gars-là. Fait que ça, c'était cool de voir ça track. Puis après ça, Roxanne, il a dû rester pendant 45 minutes à parler après la pratique comment on peut améliorer la track parce que là, il trouvait tout que c'était trop steep. Sérieux, c'était une track de fou quand même, Vancouver, même s'ils ont, d'après moi, ils ont réduit ça un peu, là, justement, Ouais, parce pas que, tant. mais pas tant que ça, mais tu C'est le ça. voyais juste dans je pense qu'il y avait des pratiques peut-être avant la journée de course. Ouais, le vendredi, il y avait des pratiques. Tu voyais le gars sauter puis il atterrissait d'un paquet, tu le perdais de vue, là, tellement que c'était creux les paquets entre les sauts, là. Ah, C'était quelque chose, là. je sais pas à TV qu'est-ce que ça avait de l'air, là, Ah, ça avait mais l'air gnarly à la TV aussi, j'étais là. là, j'ai Oh, déjà ouais. vu des tracks de Supercross, puis ça avait pas l'air aussi pire que ça. Tu sais, les whoops, ils étaient gros, mais le finish était complètement Ouais. énorme, puis c'était plus à pic qu'une rampe de freestyle, là. Je te dis, là, c'était quasiment 90 degrés en haut. Le trip, c'était malade mental, puis à TV, je pense qu'on le voyait pas beaucoup, mais il y a de la roche en tabarnak. Ouais. Genre des boulders, là, pas des petites grenouilles, là, Ça, des c'est mauvais, ça. boulders, Ouais. puis plein de grosses roches d'un whoop, là, c'était Mais la terre toutes des était roches sortaient. spéciale, hein. Elle était comme grisâtre. Ouais, c'était très sablonneux. On aurait dit du béton hein, quasiment mixé avec ça, là. Ouais, non, mais c'était vraiment comme un peu du genre de sable gris, là. OK. Puis ça se compactait pas vraiment. Ça restait plus compacté que j'aurais pensé, là, avoir le type de terre que c'était. Là, j'aurais pensé que ça aurait venu plus rough que ça encore. Mais ça a venu bien lousse. Fait que ça, c'est une autre affaire que les Stars, ils trouvaient que les gars, ils manquaient de power un peu, justement, parce que ceux qui ont déjà Ça a essayé, repris, ouais, quand comme. t'es dans le sable, là, c'est comme, faut que tu montes ton HP là, pour que ça réponde. Ouais. On dirait que c'est pas comme un bac à gaz, là, ça file différent un peu quand c'est mou. Puis ça, les gars, ils trouvaient qu'il manquait un peu de power, justement, à cause de ça. Là. Ça prendrait une clutch. C'est vrai, Tu diras pareil. ça à Anton. Ouais, Anton, là, mets une clutch là-dessus, mon homme. Ouais. Non, écoute, je serais curieux je serais pas contre d'essayer ça, mais. C'est Fait quoi son opinion à Anton de sa Anton, clutch? c'est que ça a pas. Il est complètement contre ça. Là. Lui, il pense que t'as pas besoin parce que t'as instant power and torque, mais t'as pas le. Tu vires pas t'es pas capable de virer ton poignet à gaz aussi vite que t'es capable de domper à la clutch. Mhm. Puis
Quand tu as un 2F, là, tu dompes la clutch. Mais Tu as tu- tout le poids des pièces en rotation qui viennent mordre d'un coup. Ça te donne un pic de c'est puissance. parce que tu peux moduler Tu peux aussi moduler aussi. avec la clutch. Là, t'es comme... C'est Moi, ça. j'ai comme l'impression que tu sais, on regarde Vince Freeze, on va se le dire, là, il y a de la misère quand même. Ah Là. ouais. Puis, je sais pas si c'est juste relié à ça, mais je suis sûr que il y a, tu sais, le fait aussi que c'est quand même très différent d'un bike à gaz, veut pas peut-être qu'en mode en race pace avec les top levels de ce monde, là, il manque peut-être un petit quelque chose. Là. C'est sûr qu'en général, le monde, ce bike-là, il est très puissant. J'ai même moi pas de clutch, je trouve ça le fun au bout, mais peut-être qu'à un autre niveau là aussi, là, modulé, il y en a qui modulent beaucoup d'un whoop, ces choses-là. Ouais. C'est peut-être là Je pense que qui m'amène pas. Thomas qui voulait une clutch à câble sur le côté c'est pas pour rien, Ouais. c'est parce que ça fait, tu sais, ça en sert puis il est capable de voir la différence. Puis je pense que quelqu'un qui est pas, qui y en a du monde qui roule pratiquement pas de clutch, je pense que ces gens-là, ils ont plus de facilité à être vite sur un start que Probablement. quelqu'un qui est tout le temps sur la clutch. Puis tu sais, même moi, personnellement, je suis quelqu'un qui module beaucoup son power avec la clutch. Puis j'ai de la misère à être plus vite en start qu'en bac à gaz, parce que à cause de ça, justement. Fait que, mais tu sais, je sais qu'il y a Rare, une compagnie qui en a fait un, là, qui est ça, 1500$, mais ça vient comme tricher la poignée à gaz, si on veut. C'est pas Ouais, c'est c'est pas pas une une vraie clutch clutch. Là. mécanique, Non, mais c'est ça ça. vient moduler ton power pareil. Fait que c'est des affaires, mais je mettrais ça sur mon bike, puis qu'Anton verrait ça. Quelqu'un Non, au ouais. placé chez Stark verrait ça, je me ferais crisser. Fired. Fire tout de suite. Mais, fait que non, tu sais, c'est un autre affaire qui est en développement. C'est la première moto qu'on pourrait pratiquement, là, encore. Fait que, mais je pense pas qu'on va avoir des clutches de sitôt, c'est Stark. Mais c'est Yamaha, ils intéressant ont... parce que je pense que c'est une compagnie qui a un trial. Il y a un trial Ouais, électrique. ouais, Pour conduire un trial, c'est impossible de faire du trial sans clutch. Là. ouais, parce que tu vas chercher toute l'inertie. Ça fait Mhm. tourner un genre de flywheel, puis à un moment donné, là, tu clutches, fait que t'as toute l'inertie de la flywheel qui vient te donner un coup. Fait que ils s'en servent, comme tu dis, puis Yamaha qui ont sorti un genre de semi-prototype électrique là, qui s'est Mhm. fait avec Une clutch? Electroco, Ah. une affaire de main, une autre compagnie, puis ils ont une clutch régulière sur le Ah. bike. Fait que tu sais, Yamaha, ils ont l'air de vouloir aller vers là. Mais écoute. Il n'y aura pas le choix, Peut-être. C'est comme KTM avec le PDS là, avant 2012 qui jurait que par le PDS jusqu'à temps qu'ils fassent comme OK, on n'a pas le choix. On signe Ryan Dungey, ça prend une ligne. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu t'as bien beau avoir des idées puis Ouais. vouloir changer le monde, mais d'affaires que tu n'as pas tout le temps raison. C'est ça. Fait que, on va voir. On va voir. Mais tu sais, comme en enduro, par J'espère exemple. qu'il n'écoute pas le Tu n'as pas podcast, ton besoin. boss. Non, je pense pas. Mais en enduro, tu n'as pas vraiment besoin. Mais c'est en MX, c'est vrai que je serais curieux de l'essayer. Mais avoir le frein en main, c'est carrément le fun aussi. Fait que Ben c'est lequel qui ouais. a le plus gros avantage. Ouais, c'est d'avoir une clutch, c'est d'avoir ton frein en main. Fait que c'est un autre dilemme qu'on peut se poser. Moi, perso, en tout cas, être obligé, c'est pas une bonne façon de le dire, mais avoir un Stark dans mon garage, sûr et certain qu'il y aurait le frein à main. Ah, écoute, c'est 90% de ce qu'on vend, puis l'autre 10%, ben, il y en a 8% qu'on vend des kits par après. Là. Ouais. c'est que moi, c'est vraiment pratique. Puis j'en ai livré un voyons, Guillaume Saint-Cyr ce matin, un Start. Puis lui, tout c'est pareil, le break à main. Puis une fois que tu t'habitues avec ça, c'est un no-brainer. Ouais. Non, c'est vraiment. Les deux pieds c'est peg, tout le temps en bonne position. Tu gères avec ton frein arrière. Exactement, il y a un bon avantage là. Fait qu'en tout cas, j'ai pu voir tout ça, le press day, j'étais là. Voir la ville de Vancouver, je suis tombé en amour avec cette place-là. Une place au Canada qui fait 8-9 à l'année pendant l'hiver. Là. Moi, écoute, quand même bien qu'il me mouillera sur la tête pendant 4 mois en ligne, ça me dérange pas, là, tant qu'il n'y a pas de fret. ça roule à l'année là-bas, c'est hot. Il y a du monde en moto, ça fait du jogging en short, puis ça. Ouais, puis si tu veux de la neige, tu t'en vas dans les rocheuses. Tu fais 1h30, tu es à Whistler. Ouais. Puis tu fais. C'est vrai que c'est cool pour ça. 1h30, tu es à Whistler. Tu fais 2-3 heures, tu es genre à Revelstoke dans les montagnes. Parce que je trouvais que tu avais t'avais un peu le meilleur de tous les mondes. Puis tu restes au Canada. Puis c'est ça. Tu peux faire de la moto et tout. Fait qu'en tout cas, moi, j'ai bien aimé la place. Puis c'est ça. Avec les gars d'être là, ça traque le soir de voir le show. Puis
je sais pas si on en avait parlé, mais c'est un format, tu sais, ça qui est 3 courses, 3 Ouais. mains, 3 petites Comme un courses. Triple Crown. Là, un Ouais. peu, ouais. Mais je trouvais que c'était un super bon format pour quelqu'un qui est pas fan fini de moto, là. T'arrives là, tu fais le fan fest, puis tout, tu rentres, 6 courses, bing, bang, bang, on finit, on s'en va. Ça passait vite. Quand t'es là-bas, ça passait super OK. vite. Je trouvais que c'était pour quelqu'un qui, justement, qui est pas un. Quand t'amènes ta madame là-bas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop le temps cette année. Là. Mm. Fait que Mais côté perspective du spectateur, je trouve que c'est bien mieux. Là. Le format, on pourrait le dire Triple Crown, là, comme le W6 font. Je pense que côté certains, je pense que la majorité des pilotes aiment moins ça. Peut-être pour les pilotes un peu moins fit, ils vont préférer peut-être ce système-là, Triple Crown. C'est comme on a vu Anderson en fin de semaine, il a gagné le W6, que je me souviens plus c'était dans quel coin, mais tu sais, Anderson, on se dit, c'est pas ouais, c'est exact. C'est pas le gars le plus fit là, physiquement, tu sais. Fait que peut-être que pour lui, ça y fait un peu mieux, ce genre de course-là. Je me souviens aussi que Roxanne, à un certain point, il était très bon dans ce genre de course-là, mais côté spectateur, par contre, moi, je trouve ça... J'aime mieux ça, en tout cas. C'est bien plus fun. Tu vois plus de drop gate, puis tu vois des pilotes différents aussi gagner certaines courses. C'est plate des fois quand que... tu sais, quand il y a l'enjeu de la dernière course, puis tu le sais que lui, mettons, qui a gagné les 2 premières, ben là, tu sais, souvent, la dernière course, des fois, il va peut-être pas pousser pour, s'il n'est pas en position de gagner, il ne poussera pas pour aller rechercher parce qu'il sait que, dans le fond, il va avoir l'overall. Fait que des fois, ça fait une course, peut-être la dernière course, un petit peu moins agréable à regarder, mais somme toute, c'est un beau concept, je pense. W6, en tout cas, moi, je trouvais que c'était pour le show, là, qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce qu'ils font avec toute leur publicité, puis des petits quiz avec les riders que tu fais après les courses. Puis, ils font beaucoup de contenu comme ça, là, qui n'est pas nécessairement moto-related, mais qui t'aide à apprendre les coureurs plus. J'ai l'impression qu'ils essaient de faire une connexion plus humain à humain avec le rider et le fan. Fait que ça, j'aime l'approche qu'ils ont par rapport à ça, puis comment ils essaient de développer, puis de pousser le motocross en dehors de façon non seulement endémique, en dehors de ce qui est du rider, puis tout. Là, la personne dans différents marchés, différents pays. Fait que ça, c'est cool, mais j'écoutais justement Paul Pemix, puis il disait les maths doesn't math. Là. Si tu fais le calcul de qu'est-ce qu'ils dépensent, puis qu'est-ce qui rentre, puis ils n'ont pas de title sponsor, ils payent les équipes, puis ils payent des grosses bourses, puis tout. C'est certain qu'ils finissent en dessous, ils font pas une crise de scène. Mais regarde, ils ont comme, si j'ai bien compris à travers les lignes, ils ont comme résilié un peu le contrat Roxanne qu'il y avait avec le WSX. Il était censé être signé parce que dans le fond, c'est le WSX qui payait Roxanne pour venir faire les courses. Tomax, pareil, là, il va pas là de son plein mais c'est un wildcard, là. Tomax, c'est qu'il appelle, là. Mais Roxanne, il était censé faire la série au complet. Là, je trouve ça vraiment, c'est poche. T'as le gars qui mène la série, qui fait les 3 premières courses, mais parce qu'ils ont résilié son contrat, puis ils ont dit tu vas juste faire les 3 premières au lieu de faire la saison complète, ben là, il n'est pas aux prochaines, puis le championnat est ouvert pour les autres. Mais je trouve que ça manque de sérieux. C'est-tu lui qui voulait pas, tu sais? Ou c'est-tu parce que... Ben, lui, gars, il avait un contrat avec eux autres, il était payé pour faire ces courses-là. Après ça, c'est ça que je trouvais ça bizarre aussi, parce que je me disais, ben, il va faire de l'argent, tu sais, s'il gagne mais on dirait que non, c'est pas de même, ça marche. Puis le team Suzuki, que son team à lui, il est encore au W6 parce qu'il supporte Anderson. Puis même, ils ont mis Colt Nichols à la place de Roxanne pour la dernière course. Fait que Roxanne, il est juste pas là. Puis... Fait que tu penses que ça serait Roxanne qui, mettons, il était pas capable de payer ou oui, exact. Ils payent par round. Ils font comme 100, 150 000 en partant pour se pointer là. Fait qu'il... Mais juste un gars comme Roxanne, tu parles. Pas un Christian Craig ou de quoi de même. Ouais. Webb. Sauf que, tu sais, ma question, c'est-tu Roxanne qui est pour X raison, il a décidé qu'il le faisait pas, ou c'est le Ben, regarde, mettons, Dave, il dit qu'ils sont payés 100 000 $ par round pour se pointer. Mais là, Roxanne, les prochains rounds, s'il se pointait, il n'était pas payé. Mais
il aurait été payé probablement avec il doit y Ouais, avoir des bourses de. Parce que c'est ça, mais ma question, c'est est-ce que c'est Roxanne qui voulait pas y aller ou c'est le World Supercross qui avait pas d'argent pour que Roxanne vienne? Je pense que c'est les deux, peut-être. Ouais. C'est Roxanne ne voulait pas y aller gratis, puis Non, World c'est voulait ça. pas payer. Ok, Exact. c'est ça. Ok, ça reste c'est ça. C'était ça ma Mais question. ça manque de sérieux, je trouve, un peu, Ouais. parce que là, ça a l'air juste d'une série qui fait des off-season races, puis c'est pas. Le championnat, il est pas sérieux au bout du compte, là, tu sais. Ben, c'est dur, tu fais quoi pour que ce monde-là y reste? C'est ça. Comment, tu sais. Mais J'ai l'impression qu'il faut que ça vive assez longtemps pour être capable de vivre de soi-même. Là. Ouais, mais tu Comme un sais, petit bébé. comme tu dis, s'ils sont tout le temps en déficit à chaque année, un même année, en tout cas, une business, me semble, Ben, c'est pour ça, mais. Ouais, tu peux pas faire des déficits à toutes les années. c'est ça. Mais il doit y avoir un plan. Peut-être en 3 ans, on est Ouais. déficit, puis à un moment donné, ben, tu vas chercher assez d'attention que là, tu as une grosse sponsor. Puis ça a l'air qu'il parle avec beaucoup de commanditaires qui sont. Mais ça va leur prendre les meilleurs pilotes. Ouais. Tant que les meilleurs pilotes, tu sais, si les Lawrence sont pas là, si Webb, Sexton, Parce qu'il y a du monde aux Tomac, courses, puis je sais pas ouais. comment il y a de monde qui écoute, mettons, en stream, puis tout, mais il y avait du monde à Vancouver. Je te dis pas que c'était full, mais c'était pas gênant. Mm. Mais au final, au stade que cette série-là, elle est, on s'en fout un peu qui gagne. Exact. T'sais, Ouais. l'année Ouais. d'après, là, mettons, cette année, l'année passée, c'est Thomas qui a gagné le championnat de 3 courses. Mm. On s'en sac que ce soit lui qui Ouais. a Ben oui, ben oui. Par contre, que là, Roxanne s'en va, mais ça laisse la place à ce que quelqu'un d'autre le gagne. Fait que ça va potentiellement faire des courses un petit peu plus excitantes pour les courses qui restent. Comme là, il reste une course, je pense. Ouais, il reste une course, puis je pense que les trois, là, ils sont quasiment à égalité en points. Là. Fait que c'est sûr que ça Savaggi, Anderson et Craig, qui est pas tellement loin, je pense, en troisième. Ça va rendre ça plus excitant pour la fin d'année, mais justement, Ouais. l'année prochaine, tu vas dire, bon, ben, mettons que c'est un tel qui gagne, mais tu vas dire, bon, on s'en fout, c'est parce que Roxanne n'est pas Exact. resté. Anderson, c'est ça, il a gagné la dernière, mais qu'est-ce que tout le monde s'est dit? Ah, ben, c'est sûr, Roxanne, Tomac sont pas là. C'est qui Mais en tout cas, next? c'est comme dur à gérer. Il faut que tu réussisses à faire vivre ça assez longtemps pour que ça parte de vivre de ses propres ailes, mais Ouais. c'est comme pas évident. Puis c'est écrit, il y en a du monde, c'est bien organisé, puis tu sais, ça doit coûter cher en tabarnak faire ça. C'est sûr. C'est C'est sûr. l'enfer. Fait que le stade, il était-tu plein côté spectateur? Puis C'était tout, ça a l'air de quoi? peut-être, je sais pas, 75% ou Ouais. 70%. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Ça prend des stades qui sont Mais c'était pas. pratiquement pleins. Là. C'était pas. Il y a plus de monde qu'au dernier Supercross de Montréal. Ouais. Ouais, mais là, c'était plus dur à Ils battre. sont tirés dans le pied avec les billets un peu parce qu'ils ont monté pas mal le prix des billets. Puis je pense Ouais, Mais ça a c'est- l'air que c'était une erreur, le pire. Genre, qu'il y a un fuck-up. Mais en tout cas, Ouais. Une erreur. qui sait. Mais en tout cas, c'était quand même cool. C'était le fun d'être là-bas. Puis, comme tu dis, championnat, il reste une manche. Là, il reste l'Afrique du Sud. Mhm. Puis après ça, ça va être terminé. Mais non, écoute, t'as fait de quoi à suivre pareil. Ben Puis, oui, ben oui. ça a généré plus d'intérêt que l'année passée. C'est peut-être que si ça continue, ça va peut-être en générer plus l'année prochaine que cette année. Ouais. Puis, Hey, si tu calcules là, le nombre de courses qu'il y a, là, avec toutes les supercross, ouais, les c'est 17 l'enfer. supercross, les outdoors. Là, après ça, tu as le SMX qui est rendu là. Tu as les off-season comme Paris, en Australie aussi. Tu as le championnat australien. Puis là, en plus, tu as le WSX. Il y en a là qui... tu sais, un gars comme Savacci, je pense qu'il a fait... probablement Savacci, il a tout fait, les supercross. J'aimerais ça calculer le nombre de courses qu'il a faites cette année, Savacci, mais ça doit être, impressionnant. Malgré que je pense qu'il était peut-être pas là en outdoor, je suis pas sûr. En tout cas, c'est plus une job à temps partiel, là, ça là. Non, écoute, c'est pas. C'est beaucoup de logistique. Puis, tu sais, je pense que c'est pareil, là, le World Supercross, c'est les autres qui s'occupent de shipper les bikes, Ouais. puis les affaires. Tu sais, ils fournissent les boîtes, puis Mhm. ils shippent ça. Il y a beaucoup de. Logistique là, à travers ça. Ils entreprennent une grosse partie. Tu sais, c'est quasiment tout inclus. Là. Ouais. Puis, il y a du monde là, qui ramassait les roches, puis qui. Ah ouais? il y avait genre 15 personnes là, genre, qui étaient dans la piste à picoter avec des marteaux, puis des poches, des pioches pour enlever les roches. Là, mais tu sais, il y en a déjà eu un dans le temps, Supercross. Il allait à Vancouver. Il allait à Toronto puis Vancouver au Canada. Puis c'était le même game. Il y avait de la roche puis tout. Fait que, ils doivent prendre la terre au même endroit probablement. Probablement. Ouais.
Pensez-vous qu'il y aurait plus que le World Supercross serait meilleur s'il était à Montréal? Y aurait-tu plus de monde qui. Ouais, ben oui. Ça pognerait-tu plus à Montréal qu'à Vancouver, Moi, je pense que oui. David? Dans le vieux stade, c'est sûr, ça marche pas. Ben, OK, on s'entend, là. C'est sûr que le stade, je sais pas, c'est une pourriture, cette C'est affaire. ça pareil. C'est un enjeu de où est-ce que. Tu penses Ouais. que le stade est pas bon? Pourquoi? C'est grand, Hey, de femme? man, tu te rappelles-tu, t'étais-tu allé aux dernières fois qu'ils sont venus à Ouais. Montréal? Ouais. Je pense que j'ai encore les oreilles qui scillent du. Le son à cause du Comment son? que le son il était pourri. Puis Ouais. c'était. Le son est pourri, puis je sais pas s'il y a une histoire de ventilation aussi, mais au stade, il doit pas en avoir de ventilation parce que tu sors là avec les yeux rouges là, Ah ouais. sur Mais un ils sont en méchant train de temps. refaire le toit, là, justement. Ah ouais, Ils ça se vont peut. tu sais, c'est-tu genre des. Ah, ils sont tous bien d'enlever ça, le toit, puis de laisser ça ouvert. Non, mais ils refont des grosses rénaux en ce moment. Là. Les grues sont là, ils ont refait le toit. Il va dessus, tu sais, ça va peut-être que. Mais tu poses cette question-là, il y a un média américain, puis je me demande si c'est pas le Pope Show, Mattis, qui a dit que lui qui pensait qu'à Montréal, ça pognerait beaucoup plus qu'à Vancouver. Ben, écoute, le marché de motocross, il est dans l'Est du Canada. Oh, oui, Fait que, définitivement. c'est certain que ce qui aide, c'est que t'avais un rond en Amérique du Nord, fait que il y avait beaucoup de voyageurs d'Américains puis du monde qui ont pris l'avion pour y aller. Puis c'était la seule ronde, mais tu sais, il y en avait beaucoup, il y en avait du temps avec ça, je sais Ouais. pas, mais on saura peut-être. C'est vrai que Montréal, ça peut être une ville intéressante à visiter pour quelqu'un qui vient d'ailleurs par rapport à que. Parce que c'est quasiment plus simple de prendre l'avion puis après ça de prendre le Uber pour te déplacer à Montréal que de prendre ton propre char. Là. Fait que Ouais. Ouais. Mais c'était bien Non. placé à Vancouver aussi, là. Ça se voyage bien, là, la ville de Vancouver aussi. Il n'y Jamais a pas de allé. neige. Je le conseille, c'est vraiment une Ouais, bonne place. tu me donnes le goût. Dans du Duro, en plus, je te dis, tu vas là-bas, puis Mhm. tu peux rouler. Ça, c'est cool. C'était très cool pour ça. Fait que ça va vraiment le tour de ça de World Supercross, je pense. À moins que vous aviez des choses à ajouter. J'étais allé avant, si on parle de mon petit voyage, fait que j'étais allé là, puis après ça, j'étais allé en Alberta. Puis là, OK. c'était pas mal. C'était moins hot qu'à Vancouver. Ça faisait plus fret. Ouais. Puis c'était comme. Il y en a qui T'es allé disent voir que un dealer ou quoi? J'allais voir des dealers. OK. Ouais. Il y en a qui disent que l'Alberta, c'est comme le Texas. Ça. Mais écoute, quand tu vas, j'étais allé jusqu'à Medicine Hat, plus dans le sud de l'Alberta, là, puis c'est pareil comme le Texas. C'est du foin, des plaines à perte de vue, des vaches, puis des genres de machines avec le bras là, qui pompent le pétrole. Là, des puis cowboys. c'est pareil Ouais. que quand j'avais traversé le Texas. Fait que ça, c'était cool. Puis j'ai remonté jusqu'à Red Deer après ça, plus tôt. J'étais allé à Wild Rose, à Calgary, pour voir. C'était pas ouvert, évidemment. Mais j'ai rencontré au World Supercross le gars de Wild Rose qui s'occupe de la track là-bas. OK. Dans le fond, on avait un boot Stark pendant le FanFest. Fait que, tu sais, il y a plein de monde qui sont venus nous voir dans le samedi après-midi. Puis, une de ces personnes-là, c'était le gars qui s'occupe de Wild Rose là-bas. Les autres, je pense qu'il leur reste 1 an de vie. Ah À ouais. moins qu'il y ait de quoi qui change, mais ça a l'air pas mal. Le destin a l'air pas mal scellé de cette place-là. Mais c'était en plein centre-ville. Pas centre-ville, mais c'est dans la ville. Là. Tu es dans la ville, puis à un moment donné, tu vires à gauche, de gauche à droite dans un parc industriel, paf, t'arrives à une piste de motocross. C'est vraiment weird. Là, Mais c'est là qu'il y a une manche du Ouais. Triple Crown. Oui, parce que je me souviens d'une manche que tu vois les autos, tu vois l'autoroute est vraiment pas Tu vois loin. les gratte-ciels Ouais, sur exact. la photo. Toi, Ouais, t'es-tu allé, David? Ouais. Ça, Je t'es suis allé au. allé en 23 puis en 24. Ouais, t'es littéralement en 23, je suis allé avec ma roulotte. Fait que t'es à côté de tout ce que t'as de besoin. Puis en 24, ben, on était à l'hôtel. Puis tu peux marcher là, de l'hôtel jusqu'à la piste de motocross. Ah, c'est spécial. C'est spécial. Ouais, c'est assez bon côté, comme tu dis, tout est proche, mais c'est assez mauvais côté, j'imagine. S'il ferme, tu dis qu'il reste 1 an. Ah, ben juste au contrat avec Triple Crown. Non, je pense la qu'il. track tout court? Ouais. Ah ouais. Mais ça fait sûr. plusieurs années qu'ils menacent que ça va fermer, mais là. Ben, ça a Ouais, l'air. c'est- Là, ça a l'air, c'est vrai. Il semble y avoir parlé à une personne qui était Qui est assez bien au pluguée, courant. fait Ouais. que-
Ouais, mais c'est ça que j'avais entendu dire, puis il m'a confirmé que ça semblait être ça, malheureusement, qui s'en venait. Mais... Puis je pense qu'il y a pas beaucoup. Tu sais, c'est dur à voir, là, mais quand il y a la nationale, il doit pas avoir grand place, là, pour se parquer, puis tout. C'est pas Ben, si pire. rendu là, tu sais, tu peux te parquer probablement dans les rues à côté C'est parce que ça. t'es t'es pas dans le fond d'un champ, là, mais Ça t'a pas écoute, marqué c'est pas un souvenir qui est resté. mais c'est vrai que le pit, il est pas énorme. Le pit, il est pas énorme. Bon. Fait que, il y a ça. Parlant de ça, le national, il y a l'horaire qui est sorti. Ils ont sorti. D'habitude, ils sortent l'horaire 2 semaines avant le début des courses, à peu près. Parce que le monde, il chiale tout que l'horaire sort trop tard. Mais là, ils l'ont sorti d'avance. Fait que je pense, qui est bien. Il y a eu des changements aussi à l'interne. Qui c'est qui s'occupe de ça, là? Kyle Thompson n'est plus là. Donc, c'est Scotty Talkley qui s'occupe beaucoup de ça avec Justin Thompson. Puis, je sais ils ont rechangé l'horaire, ils ont joué avec ça un peu. Puis comme 150 commentaires là-dessus, ça fait pas l'affaire de bien du monde, David. Quand on était off air, t'en as parlé un peu. Tu veux-tu élaborer ce sujet? Ben, c'est simple parce que normalement, bon, t'as toujours la partie dans l'ouest que bon, cette année, c'est Calgary puis Pilot Mound. Pilot Mound, c'est une track vraiment cool que quand on est allé en 2022 puis on est allé en 2024. Euh, 2022, il faisait 38 degrés avec des vents à rafale à peu près 80 km/h. Fait que c'était une météo assez spéciale. Puis en 2024, il a bouetté. Puis en tout cas, ils ont réussi à bien s'en sortir. Bref, d'habitude, l'Ouest ne sont pas grillés de pistes. Puis là, au moins, cette année, ils ont 2 belles pistes. Mais pour revenir sur le sujet de l'horaire, comme que tu disais, c'est que c'est ça. Tu as la partie dans l'Ouest, puis après ça, ils s'en viennent dans l'Est. Puis c'est sûr que le Canada, c'est une série qui se fie beaucoup sur les privés, puis les équipes, que c'est pas des semi-remorques. Ça fait peut-être 10 pilotes dans chaque classe, mais pour remplir le reste de la gate, c'est du monde qui font le voyage en pick-up roulotte ou motorisé ou sprinter. Ah, puis même Fait les que, équipes Factory, j'ai écouté un podcast l'autre fois, puis avec un des propriétaires de cette équipe-là qui était dedans, puis il parlait quasiment de ça vaut-tu la peine d'avoir des semis? On devrait-tu plus Mhm. en avoir, justement, des Ouais. semis, parce que ça coûte cher à rouler? Ben Petite oui, ça parenthèse. c'est une autre question, mais c'est sûr que, bref, c'est toujours fait pour suivre un certain chemin, puis après ça, les gars de l'Ouest, ben, qui s'en viennent vers l'Est, souvent, si tu viens du BC, ben, quand tu t'en viens faire l'été, ben, t'es l'été dans ta roulotte, parce que, du moins, d'un bon 6 semaines, 2 mois dans ta roulotte, fait que là, il- dans les années passées, c'était Gopher Dune qui est complètement à, disons, à l'ouest de nous, tu sais, complètement à l'ouest de l'Ontario. Après ça, tu t'en venais vers Ottawa pour Sandeli, qui est comme complètement à l'est de l'Ontario. Fait que là, tu t'en viens de plus en plus vers ici. Après ça, tu allais jusqu'au bout complètement, jusqu'à. Voyons, excuse-moi, on était Moncton? allé à. Il était allé à Sainte-Julie avant. L'année passée, il y avait eu Sainte-Julie avant ça. Ouais, ça se peut. Je me Ouais, trompe. je pense que oui, il allait à Non, Sainte-Julie, Sainte-Julie. c'était avant Gopher. C'est ça. L'année passée, elle a fait Sainte-Julie, Ouais. Gopher, puis après ça, Moncton, Sandeli, Moncton. Mais là, un coup que tu es à Deschambault. l'autre bout à Moncton, tu reviens juste à Deschambault. Puis après ça, ben, tu repars pour Walton. Fait que Hmm. là, ils font un petit peu plus de zigzag en allant jusqu'à. Bref, ils font Moncton. Sandeli. C'est ça. Autrement dit, il faut que tu ailles à l'est complètement avant de revenir à Sandeli pour ensuite retourner à Deschambault. Fait que c'est sûr que c'est une coupe de 100 piastres de gaz puis des semaines. Je trouvais que l'horaire faisait du Ça fait sens que là, côté traveling. si on regarde l'horaire, je l'ai devant moi, là, Round 1, Calgary, le 7 juin. Round 2, Pilot Mound, le 2, non, pardon, le 14 juin, fait que 2 semaines après. Ensuite, Une semaine après. Sainte-Julie, 2 semaines après. Cortland, Ontario. Fait que là, on va à Sainte-Julie, après ça, Ontario. Après ça, Moncton, Nouveau-Brunswick. Deschambault. T'as peu. Mais si on regarde, t'as peu. Pilot Je suis le Mound. site, là, puis ils l'ont pas changé encore. Ok, c'est comme l'ancienne, la première qu'il avait faite, tu veux dire? C'est ça. Fait elle était Mais correcte, mettons. c'est que là, ce qu'ils ont changé, c'est que comme tu viens de dire, là, c'est
après Gopher, au lieu d'aller direct à Sandali, ben là, tu t'en vas à l'autre bout à Moncton pour ensuite revenir à Sandali, pour ensuite aller à Deschambault. Fait que c'est ça qui rajoute un petit peu de complexité. C'est-tu vraiment si complexe que ça ou. Toi, qu'est-ce que t'en penses personnellement? Si t'étais un team owner, là, Tu parles Ben, c'est de parce, faire plus de millage? tu sais, c'est-tu si pire que ça? c'est parce qu'après Moncton, les gars pouvaient s'en venir proche du Québec, puis ça faisait des places à rouler au Québec. Les gars, souvent, ils se ramassaient dans nos tracks. Ça faisait comme un peu plus de sens côté voyagement, tandis que là, en réalité, si tu pars de Moncton, puis que tu retournes à Sandali, ben, tu perds quasiment une journée de plus de traveling pour après ça. En tout cas, c'est sûr qu'ils. En même temps, c'est peut-être pas de leur faute. Il y a peut-être un conflit d'horaire avec un qui organise un provincial ou whatever. Ben, écoute, Quel genre de manche. Probablement qu'il y a ses raisons, mais déjà que Ouais. c'est une série qui se fie beaucoup à le c'est au rider. le monde normal, là, Mhm. pour remplir la gate, là, que c'est eux qui sont le plus pénalisés dans tout ça, c'est sûr. C'est ça. Mais écoute, c'est encore le temps de changer d'idée. Il reste encore de. On n'est pas encore en 2026. Fait que d'habitude, il reste encore 2-3 mois avant que l'horaire sorte. Fait qu'au moins, ils ont le temps de recevoir les commentaires et de faire des ajustements s'il y a besoin. Mais c'est. Écoute, je pense qu'ils vont. Ça a tout le temps l'air facile, tu sais, quand c'est pas toi qui l'organise, mais quand il faut que tu deals avec les promoteurs, puis là, moi j'ai ma course provinciale, telle date, là, c'est ci, Exact. là, la ville, où il y a un tel autre événement, et ci, Faire il y a ça. plaisir à tout le monde, c'est jamais C'est ça. facile. C'est pas tout le temps aussi évident que ça Ouais. semble. Fait que Saint-Julie, je sais pas si ça avait été annoncé officiellement, mais ça va être le 28 juin. Le 28 juin, puis il y aura Challenge Québec qui est sorti aussi. Puis ça va être. Fait que dans le fond, le provincial va être le vendredi. Et le samedi, mais le vendredi, ça va être des pratiques. Puis le samedi, ça va être des courses. Moi personnellement, qu'est-ce que j'avais proposé à Hubert, c'était de faire comme une fin de semaine de course normale, sauf qu'au lieu que ce soit samedi, dimanche, tu fais vendredi, samedi. Puis le monde, ils prennent déjà congé le vendredi pour aller aux courses. Fait que dans ma tête, ça ne changeait pas grand-chose. Mais en tout cas, Hubert, il voulait pas obliger le monde justement à À prendre prendre congé. congé. Fait que, tu sais, ce qui est une prise de position qui fait du sens aussi. Mais je pense qu'il va faire une plus petite changer l'horaire pour essayer de finir pas trop tard le dimanche. Mhm. Puis qu'on a le temps, le samedi, pardon, pour qu'on ait le temps de préparer la piste puis tout faire ça. Fait qu'en espérant qu'il fasse beau. Ouais. Tout ce qu'on veut, hein, surtout à Saint-Julie. Écoute, je pense qu'on a payé l'année passée. Là, Ouais, écoute, j'aimerais ça que Gilles, il nous sorte, là, tu sais, pendant toutes les années qu'il a fait des courses, j'ai combien de fois qu'il a mouillé, tu sais, puis qu'il y a eu, il y a eu du temps sec. Je suis sûr qu'au moins 60-70% du temps, il devait mouiller. C'est Ah, je sais pas, mais écoute, c'est pas, ça fait comme partie de la un game. Là. nuage noir au-dessus. Ouais. Il y a petite Mais là, apparent. 28 juin, c'est déjà plus proche du temps sec de l'année. L'année passée, le Ouais. Ouais. 26 juin, je pense. Début juin, c'est. Mais l'année passée, on était le 27 juin, tu sais, on était à la Ouais. même date pour le national, puis on a pogné de la pluie. Puis au provincial, on était au début juin, puis on a pogné de la pluie, puis du fret en plus. Fait que j'avais chauffé le poêle à bois au provincial cette année, en fait. Ouais. En 2025, j'ai chauffé le poêle à bois. C'était pas drôle. Là, tu dis, ben, au moins, ça, on a un beau national. Mais en même temps, tu sais, t'as pris de l'assurance un peu, peut-être les erreurs entre guillemets qu'il y a eu l'année passée, peut-être à Ouais, c'est à certain refaire que. autrement s'il annonce un déluge. S'il n'y a pas de déluge, ben là, Ouais, non, ça, on a ça devrait être appris, correct, puis là. on a amélioré le site aussi C'est ça. beaucoup. Écoute, Gilles, il est en train, encore cette semaine, on rentrait de la terre. Puis fait que beaucoup travaillé sur le site, puis améliorer le drainage, puis les accès avec les machines, Mm. ces choses-là. Mais tu sais, on veut que ici, il fait pas beau, tu perds beaucoup de monde, pareil. Là. Ouais. Puis ça prend le monde pour payer ça, ces affaires-là. Mais en faisant ça, par contre, c'est une fin de semaine, merci, bonsoir. Puis le staff, puis tout, on n'a pas besoin de faire comme 2 fins de semaine de course. Puis
la fin de semaine avant, on pourra faire une belle fin de semaine de pratique chill. Fait que ça va être ça va être cool. Mais Puis ben ça, c'est le fait que c'est sûr que vu que la fin de semaine d'avant, il y a pas de national, possiblement qu'il va y avoir du monde qui vont déjà s'être déplacés pour venir ouais, peut-être, ça serait pratiquer le sur le fun. circuit. Fait que c'est où la course avant nous autres, là, dans le fond? C'est. Pilot Mound, Manitoba, mais c'est 2 semaines avant. Ah, OK. Vous autres, vous êtes la première manche de l'Est. Il y a toujours Ben, c'est le 4. il y a toujours une semaine de break parce que justement, ils savent que tout le monde il pack la roulotte au Manitoba puis il faut qu'ils s'en viennent jusqu'ici. Là. C'est ça. Fait que c'est le Comme, 14, eux autres, puis après ça, nous autres, ça va être le 28. Fait que c'est 2 semaines. Mais non, écoute, ça va être pas pire. Petite parenthèse, c'était à Saint-Julie hier, c'était le défilé du Père Noël. Oui, tu parlais de story tantôt. Moi, le seul story qui me vient en tête, c'est toi, c'est un star, c'est un trailer. Ah oui, attends un peu, j'ai allumé mon casque. C'était quoi cette affaire-là? Quoi, t'as mis des lumières dessus, quoi? Ah, je me suis fait un casque. Dans le fond, c'était le défilé de Noël, puis là, j'ai eu T'as fait l'idée. un char allégorique? Écoute, check ça. Ah, wow. Il est beau, hein? C'est ça, on va attendre. Il est beau. Il est beau, hein? Fait qu'en tout cas, je pense que je vais le mettre en décoration. Ouais, si c'est en arrière, comme moi. Mais écoute, c'est ça, on avait l'événement. Puis j'avais été l'année passée, puis c'est noir de monde à Sainte-Julie, la parade du Père Noël, là, le monde du village, là, ils participent. Puis ça, c'est toutes des affaires que tu fais en famille. Tu sais, David, t'as des enfants. Tu cherches quoi faire la fin de semaine, faire plaisir à ta blonde. Puis les autres, ils aiment ça aller. Non, mais ils aiment ça aller dans les marchés de Noël puis ces affaires-là. Fait que toutes les familles de Sainte-Julie, là, ils vont voir ça. Ils disent qu'il y a 15 à 16 000 personnes qui vont voir ça. C'est 4 km. Puis l'année passée, je voyais toutes les compagnies passer. Ils font des chars allégoriques marqués transport, Claude, quelque chose. Puis tout. Je dis, quel beau placement de produit, toi. On peut pas manquer ça l'année prochaine. Puis, à Sainte-Julie, il y a beaucoup, beaucoup de monde, de résidents qui ne savent même pas qu'il y a une piste de motocross. Puis quand on fait des publicités Facebook, des affaires de même, ça ne rejoint pas nécessairement les familles de Sainte-Julie qu'on voudrait aller chercher pour. Qui viennent voir la course. Exactement, tu sais. Fait qu'ils sont tous là. Ils sont tous au défilé de Noël. Fait que j'ai dit, on va aller là-bas. J'ai écrit à Sport Colette 6 jours à l'avance. Puis j'ai dit, on fait tout ça. Puis les autres sont tout en partant. Fait qu'on a pris le camion, on a mis le Stark dessus. Il y avait un 2F à côté. En arrière, on a tout mis des lumières après ça. Fait que ça a été vraiment fait à la dernière seconde, mais le monde, ils ont trippé en maudit. Là. C'était 4 km. Ça a duré à peu près 2 heures faire ces 4 km-là. Puis il y avait du monde tout le long. Puis c'était pas dans notre plan au début de faire virer les bikes. Mais man, au début, on a parti le 250F, puis on rêvait ça sur la plateforme. Mon gars, le monde virait fou, ben raide. J'étais là, à courir de la neige, puis mettre ça dans les rades. T'as-tu brûlé ton tire? Non, j'ai pas. Je me suis retenu. Ça aurait été pas pire. J'avais mon Stark avec un klaxon dessus. Fait que moi, je klaxonnais. Puis KO, on faisait virer ça jusqu'à temps que le Preston pisse à terre. Après ça, on lui donnait un break. Puis on mettait de la neige dans les rades. Puis le monde, il capotait bien raide. Je te dis, la quantité au niveau publicité, là, la quantité de téléphones qui filmait le setup et toutes les familles qui regardaient ça, puis tout, ça a été, écoute, la publicité la meilleure pour le prix que ça a coûté qu'il ne faut pas avoir. Là, ça a vraiment été bon, puis c'était le fun. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que dans la parade, le camion en avant de nous autres, c'était le char allégorique de la ville, Saint-Julie, avec tous les conseillers puis le maire. Fait qu'on leur a viré ça dans les oreilles. Mais écoute, ils l'ont... C'est peut-être moins bon, ça, par exemple. Non, ouais, à la fin, ils sont comme allés sur le côté, puis on les a dépassés, puis en tout cas, ils avaient l'air trippés, eux autres, avec. Les autres faisaient des fuck. Mais je pense qu'on a volé à vedette un peu, là, c'est cool. avec nos motocross, puis les gens, ils trippaient, puis Ben Jess oui. était là, vous demandez des motos à Noël? Le monde, il trippait, fait que non, c'était le fun, puis je m'étais fait j'ai collé mon casque sur chaque LED un par un avec la colle chaude, puis c'était amusé que ça. La motivation. Ben, je me dis que ça va rester une décoration. Ton casque de Noël. Ouais, avec mon casque pour aider à Noël. C'est un couchement en Floride, de coup de même. Ouais.
Non, mais je suis en train de me C'est pour faire. ça que ton sprinter il était parqué chez Colette. Ah, t'as vu ça? Quand Ouais, est-ce que t'as vu j'ai ça? passé ça à 20, j'ai vu sprinter. Mais ils vendent-tu du stack là-bas? Pas encore. Pas encore. Puis le Kawa que vous avez fait couler le Preston, il est à vendre aussi. Il est disponible. C'est Kawa le. Net. Non, mais ça, c'est le. Il y a C'est juste le... 2 heures au compteur, 2 heures Ouais, de deux cut-off. heures. Ça, c'est comme les bikes à David, ils ont 7 heures, mais rien que de Ouais, dyno. ouais. Esti. Ouais, c'est ça. Non, mais il a pas, tu sais, je veux dire, il a pas surchauffé dans le sens qu'il s'est pas vidé. Puis c'était pas mal moins pire que 30 minutes de moto dans la boîte au national, là, on s'entend. Mais c'était. Y avoir pensé à l'avance, on aurait mis un ventilateur, puis ça serait setupé, là. Mais ben, on pensait vraiment pas pour partir la moto, puis ça a pas pris 2 secondes qu'on était parti, qu'on a starté le bicycle, puis ça a pas arrêté. Ouais. Fait que- Ça fait pas virer le ben rêver le Stark, hein? Non, mais j'ai un klaxon, moi. J'étais capable de. Fait qu'en tout cas, on tenait. On T'aurais fait était. un show de boucan, par exemple, t'aurais gagné Ah ouais, t'aurais dû. le public, c'est sûr. Ouais. Écoute, T'as manqué ta chance. on avait on avait une semaine pour préparer à ça. Là. Écoute, j'ai fallu que je trouve J'avais des pancartes déjà. Il a fallu que je fasse imprimer de quoi pour mettre la date du national. Parce que là, Ouais. j'ai pris les 2 gros pancartes qu'il y avait, puis j'ai fait mettre le national 2026, 28 juin. Fait que, en espérant que ça nous apporte un peu de monde ici cet été. Ouais, tous les moyens sont bons pour essayer d'attirer du monde, hein? Ah ouais. C'est un très bon moyen, comme tu Ouais, pour dis. vrai, c'était malade. C'est quasiment comme aller faire du porte-à-porte dans la ville de Sainte-Julie, sauf là, tu Ah, c'était te très. fais traîner. C'était très bon. Fait que ça, c'était cool. Ça, Orange Challenge Québec, il a changé un peu. Ça a l'air que la course a des biens et puis pendant la semaine de construction. Fait, il y en a qui bougonnent un peu là-dessus. 11-12 Sinon, juillet. ouais. Sinon, on va pouvoir courser en Stark dans les classes VET 35, 40, 50, 55 et 60 Parfait, ça. au Challenge Québec. Fait que ça, c'est un gros plus. C'est beaucoup ma clientèle, ça, de Stark. Fait que ça, écoute, c'est pas encore parfait, mais ça s'enligne là. Au national, les femmes, puis peut-être 250, on pourra courser en Stark aussi. C'est pas encore fait ou confirmé, ça, mais c'est des oui-dire qui se travaillent. Puis c'est pas de mon. C'est pas parce que moi j'ai mis de la pression ou que j'ai parlé à du monde, whatever. Ça On, s'est fait on tout me, seul. on me l'a appris, fait que Mhm. écoute, tant mieux. C'est Talkley, justement, en général, ils sont très ouverts à ça, eux autres. Fait que euh, écoute, moi, c'est rien que du bonus. Fait que, tu sais, je veux ça faire des gains à ce niveau Challenge Québec. Euh, un peu dans toutes les associations Mhm. cette année. Fait que c'est FMSQ, bon. Puis tout. j'ai beaucoup de teams qui embarquent, justement. On va avoir un team en Supermot. Pas moi directement, mais avec Stark au travers des dealers. Supermot, FMSQ, Motocross, dans différentes associations. Fait que ça, c'est cool. Sinon, parlant de bike, je parlais de Kawa tantôt, David. Les Kawasaki 2 temps, là, ça va-tu. C'est comme mort dans l'œuf, ça. Ouais, Ils ont ils nous ont teasé. agacés, hein, solidement. Puis je sais pas si. Peut-être Dave en sait plus, mais peut-être ils gardent de quoi pour d'un premier Supercross, là, tu sais, vu qu'en plus, il y a beaucoup, beaucoup de hype là, pour Anaheim One ou de quoi de même. Peut-être mais ça va faire 1 an, pratiquement. Je me souviens plus c'est quand l'année passée exactement Ah, qu'ils c'est ont comme affiché ça, mais c'est c'était pas une très genre. bonne com. Hein? C'est pas une très bonne stratégie de marketing. Ouais, je sais pas, mais c'est ça. S'il nous aurait agacé au moins une fois aux 3 mois C'est ou de quoi, quelque chose de nouveau, là, mais non, on dirait qu'il y a une expression pour ça. L'œuf est mort dans. c'est mort dans l'œuf. Je sais pas trop. En tout cas, je suis pas fort ces expressions. Mais il y a de quoi qui est mort, là. On va voir tout à l'heure. Vieux moteur que jamais. Comment? Vieux moteur que jamais. Vieux moteur, mieux vaut tard que Ah, jamais. mieux vaut tard que Mieux- jamais. Vieux Ouais, moteur. J'ai compris le vieux moteur. c'est ça que j'ai dit aussi. C'est ça que j'ai dit. Vieux moteur que jamais. Ah, ok, Mais ok, ok. moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'était un 150 puis un 300 2 temps. Mais effectivement, qu'ils ont perdu un petit peu le momentum de leur marketing. Ouais. C'est ça. Il serait temps. Puis ils sont mieux d'arriver avec de quoi de hot puis de compétitif parce que si tu regardes où c'est que KTM, Husky sont avec les
les modèles 2 temps, c'est quand même, il y a de l'avancement à tabarouette, là. Fait que, Injection. ouais, exact. J'espère qu'ils vont arriver de quoi. Tu sais, ils sont mieux de pas arriver qu'un carburateur puis une crank. Un bon vieux PWK-38, Ouais, c'est ça. ça marchait. Ça Oh, marchait. ouais, c'est sûr, mais tu sais, c'est tout ça qui va aller chercher. Malgré que des Yamaha, ils en vendent encore en Mais tabarouette, s'ils font un 300, c'est parce qu'ils veulent aller chercher, j'imagine, d'enduriste, peut-être. l'enduro. Hein. Ouais, Pour moi, peut-être, c'est peut-être ça qu'ils veulent faire, aller, faire un bon bike d'enduro. peut-être. On va voir. Ouais, ou le 2 temps, c'est sans dire plus un play bike, mais c'est un fun bike que le Weekend Warrior il achète que comme c'est plus Ouais, des ça sera motos pas un utilisées race dans des bike, là. catégories de Ouais. compétition. Ben Non, oui, c'est ça ça. va être, je le souhaite que ça soit comme un full motocross ou un full off-road bike. Mais la clientèle qui achète la moto 2 temps, c'est pas quelqu'un qui aspire à devenir pro. Fait que c'est pas Non, nécessairement c'est des ça. bikes qui ont besoin de répondre à tel cylindré pour aller dans telle classe. Puis écoute, c'est. Regarde, il y a Beta qui ont ressorti un 350 2 temps à carburateur. Il est à carburateur, mais il est starter. Ouais. Puis il y a une clientèle pour ça, je pense. Autant que j'aime le côté EFI du KTM, puis pour moi, c'est de quoi de nouveau avec de quoi comme un nouveau jouet, tu sais. Mais comment je pourrais bien dire ça? Le downside de l'injection, c'est qu'il s'enlève une partie de la beauté du 2 temps, qui est la simplicité. C'est. Fait que je sais pas si ça serait une si mauvaise affaire que ça, que ça vienne avec un carburateur. Mais ceci étant dit, de refaire. Tu sais, mettons, Yam, ils ont juste jamais arrêté. Ils n'ont jamais changé leur formule gagnante. KTM qui ont juste un petit peu peaufiné ce qu'il y avait déjà. Mais pour eux, Kawasaki, de complètement retourner à la planche à dessin puis de sortir de quoi de nouveau, t'as raison de dire que c'est. Tu sais, ça doit faire être bon, là, parce que ça peut être. Ils sortent des 4 temps qui ont des parties du design qui sont un peu douteux. Là, fait que, C'est ça. j'ose pas croire ce que ça va donner sur un. Tu sais, même s'il est bon, le bike, là, ils font-tu un bon coup de faire ça? Tu sais, ça va. En 2026, de sortir un nouveau 2 temps chez Kawasaki, vont-tu. Révolutionner. Tant qu'à moi, il aurait dû faire un Christy de 350. Ouais, t'as pas tort. Peut-être même avoir investi plus. Mais le 450, il est déjà vraiment pas fort. Je sais pas si c'est une bonne Mais ça a idée. l'air qu'avec tu sais, le SR, la pipe et la programmation de CU, il est vraiment mieux. Là, Ouais. mais c'est vrai que leur 450 n'est pas réputé pour être très puissant. Depuis Mais 2024. ils ont du pain sur la planche, Kawasaki, cette année, en tout cas, avec tous les déboires qu'il y a eu, tu sais, la mauvaise Ouais. exposure qu'ils ont eu un peu avec. Puis, tu sais, pas juste Prado qui a fait du mauvais exposure, mais tu sais, beaucoup ont critiqué un peu la façon de faire, peut-être plus du race team en tant que tel que du brand Kawasaki, tu sais. Mais ça va être, je pense que cette année avec Sexton, ça va être une année. Charnière. Ouais, mais tu sais, il va falloir que ça marche, là, parce que si ça marche pas avec Sexton, ils vont prendre un dur coup, je pense, encore. Mais tu sais, le 2 temps, ça va-tu. Je sais pas. Peut-être qu'il voit. Il y a un gros marché, pareil, dans le 2 temps. Probablement qu'ils voient les chiffres de KTM, qu'est-ce qu'ils vendent. Puis même Yamaha, qu'est-ce qu'ils vendent encore avec leur moto outdated, si on pourrait dire. Puis, mais écoute, ça coûte Ça beaucoup fait longtemps d'argent. que les moules sont payés. Là. Ben, c'est ça. Ça coûte beaucoup d'argent, là, refaire. Puis KTM, tu sais, oui, en vente, mais on voit qu'ils sont pas sortis. Ils ont eu des moments difficiles. Ils sont pas sortis Ouais. d'affaires non plus. Non, vraiment pas. Ouais. Pas que tu as entendu des rumeurs un peu, mais ils sont. Ben, il y a eu 1000 rumeurs là, Ouais, il y a plein depuis, d'affaires. mais je sais pas, qu'est-ce que tu as entendu de particulier? Ben, je sais que ça brasse en Autriche, puis Ouais. que t'es en Europe, et je sais pas à quel point. Mais là, il me semble que Bajaj sont rendus full. Ouais, c'est rendu une compagnie indienne. c'est Ben, ça. oui, c'est un KTM, Exact. c'est un bike indien. Mais ça fait déjà un Mais bout, tu sais, c'est là. ça. Ça veut pas dire que c'est pas bon, puis tu sais, les Non, pièces sont exact. toutes sourcées en Asie, à Star C'est anyway, peu ça. importe. C'est ça. Mais tu sais, ce sont pas.
Tout n'est pas encore joué chez KTM. Là. Il y a encore beaucoup de Ouais, ils choses vont à avoir une faire. méga Puis, restructure à faire, je pense. Puis, tu ça, sais, va- ça se peut qu'on voit un brand comme Gaz sacrer le camp éventuellement. ça, Tu sais. aussi, les quantités de bikes que les dealers vont avoir, là, les Ouais, ça 2026, va être là, moins. ça a l'air que si Mais tu veux un oui. 2F, tu vas faire le peu de bonheur, puis tu n'auras pas. Ben, là, ils ont encore des 2024 sur le floor. C'est sûr, ça va être difficile. Là. C'est ça. Mais. Mettons un dealer, là, il vend un 2024 à 5000$. Ouais. C'est à peu près ça. C'est qu'ils vendent. Ils sont complètement. S'ils les donnent. Et il fait pas bien d'argent sur le bike, là, s'il en fait. Là. Puis après ça, ben, tu te fais. KTM te donne seulement 4 bikes neufs, mettons, à vendre, que là, c'est ceux-là que tu fais du profit dessus, mais là, tu en as 4 2F. Mm-hmm. Tu fais pas. T'es limité dans ta capacité à générer des profits. Ben, ils doivent dire que c'est une restructuration. Ça ne sera pas de même tout le temps. C'est sûr que les années à venir vont être difficiles. On le souhaite, je le souhaite pas de mal non plus. Ben non, écoute, c'est un bon brand. Ah, Là, c'est puis bon, ils ont changé la game là, complètement du motocross. Ils ont de la forcé pression. les Japonais à upgrader, à stepper leur game là, quand même. Mais ils ont peut-être voulu voir un petit peu trop grand exactement qu'est-ce qui étaient les vraies prévisions en fin de compte. Le COVID a fucké à patente, là, on va se le dire. Là. Le COVID, ça a vraiment mêlé les cartes à tout le monde. Sauf que il y en a qui ont voulu être opportunistes de tout ça, puis qui ont vu tout exploser, les chiffres, puis tout, puis qui ont fait des prévisions par rapport à ces chiffres-là, mais c'était l'erreur probablement à faire. Je suis sûr que il y a pas. Ben, apparemment que chez Yamaha, c'est difficile partout aussi, là. Mais il y a peut-être des niveaux aussi de difficulté qu'il y en a qui sont un petit peu plus. Les Japonais habituellement sont plus conservateurs. Ils sont plus diversifiés aussi. Si tu regardes Ouais. Kawasaki, là, ils font des loaders, ils font des. C'est une grosse corporation. Puis Yamaha, c'est pareil. Là, ils font des pianos. Honda, c'est Honda, les autos. Exact. Fait que quand tu regardes KTM, c'est vraiment les motos. Ouais. Puis ils ont fait l'acquisition d'autres brands aussi assez douteuses, là, Piaggio, puis MV Agusta, je pense. Là, les dealers qui vendent ça, là, quand je les rencontre, ils sont pas. Non. Ils en vendent pas beaucoup. Ouais. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner dans le futur. On ne voudrait pas que David parte sa job. Non. Il va toujours en avoir de la job, les gars. Ah ouais, non, mais en parlant de ça, as-tu un petit cue pour nous autres, Dave? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont-tu avoir un pilote 450 l'année prochaine? As-tu des petites rumeurs là-dessus? Ou avoir un pilote dans chaque catégorie. OK. 250, 450 et prémix. Rampol, il va-tu être encore du prémix? Rampol, il est out. Rampol, il est out. Il est parti chez Walton. Honda. Oui, c'est vrai, Honda. GDR, le team GDR. Parce que McNabb, il roulera pas, hein, je pense. Il est trop blessé intérieurement. Des problèmes de santé, exact. McNabb. C'est ça. Malheureusement. Ouais, c'est triste, ça. Fait que là, vous autres, il y avait Rampol, puis l'autre, c'est... Il n'y avait pas de pilote 4-5 ans. Non, il n'y avait pas. Il y avait des specs. Mais c'est quel autre Rampol c'est pas Rampol, mais il y en a un autre qui... Il n'y a qu'un Rampol. Non, je sais. Il y en a un autre là, qui est rentré chez Walton Kawasaki. Voyons, Sébastien Racine. Racine, ouais. Ah ouais? Qui est rendu chez Walton en 456. Fait que c'est quand même un peu surprenant parce qu'il était bien parti avec MX-101. Ben ouais. Oui, puis non, dans le sens MX-101, il y avait 3 riders, ils sont habitués de rouler à 2, un gars dans chaque classe. Là, Kilroy a gagné en 2F, puis l'autre rider, c'est Pettis. Fait qu'ils ont 2 riders qui prennent pas mal d'attention. Ouais. Fait que je pense que... Puis là, à la fin de la saison, Racine, il a fait des courses... il a fait une course aux US. Money Race. Avec Pettis. Ouais, Money Race avec Pettis. Il était bon en mots. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que, ils ont fait beaucoup d'argent, je pense, les gars, à aller là. Je n'ai entendu parler un petit peu. 11 000. Ouais. Ben, ouais, OK, c'est ça. Relatif. Mais c'est quand même, tu sais,
Je pense que pour un pilote canadien, c'est un bon montant là, pour une course, là, on va se le dire. Là. On se fera Fait pas que de cachotterie. c'est ça. Puis, je pense que tu as peut-être bien vu sa valeur aller avec sa capacité à rouler un 450. Fait que ça annoncerait probablement que le defending champ, il reviendra pas l'année prochaine sur sa monture Walton Kawasaki. Ah, tu Après parles de Nicoletti, Nicoletti, ouais. Ouais. Ah ouais? je pense pas qu'il va revenir, du moins pas avec Walton. Ouais. Fait que, à suivre, beaucoup de changements, ça va être intéressant. Ben ouais. Ton gars en 450 avec KTM, il va-tu être sur un 450? Normalement, oui, là, Ok. c'est ça le but de. Je sais même pas Il c'est serait pas qui sur un ça 350? va être. Non, je pense qu'on a quand même un bon setup de 450. Puis ça reste que. Je pense que si t'as un. Comment je pourrais bien dire ça? Entre guillemets, un pilote digne de ce nom, là, tu sais, qui va à la guerre avec toutes les armes de son côté. Le 450, il y a quand même un petit avantage. Le 350, il y a un avantage pour un un pilote qui fait une transition de F à 450, le moment que tu changes, je pense que tu es avantageux d'avoir un 350, mais un moment donné, quand tu vas faire juste du 450, depuis, ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années, il y a quand même certaines petites facettes d'un 450 que tu n'as pas avec le 350. Non, non, c'est clair. J'avais Je entendu pense que non. des gossips de fond de pit. Euh, C'est. C'est pas nous autres, ça, le Ça fond de reste pit? une, ça non, reste ça venait une pas de bonne arme, là, tu sais, à voir qu'il arriverait un revirement de situation, je sais pas moi, puis il faut que tu ailles chercher. Moi, j'avais entendu Euh, dire qu'un rider qui aurait peut-être voulu courser sur un 450, mais sur un 350. Puis qu'il voulait pas courser sur un 450. un Canadien? Un Canadien. Français. Français. Mais écoute, Ouais, ben. c'est ça, c'est des gossips, puis c'est pas fondé, puis ça fait un petit bout que j'ai entendu ça pareil, fait que ça se peut que ça ait changé 10 fois entre-temps. Sinon, David, pour pas te mettre les pieds dans les plats, euh, je voulais savoir, on parlait tantôt de ton blog, puis tout, puis tes affaires, puis là, t'es parti dans l'écriture et tout, t'as pas encore publié, mais tu nous as partagé de façon interne un document que tu vas publier, sous peu, qui s'intitule 80-20. Tu veux-tu nous en parler un peu? Absolument. C'est un sujet auquel j'avais envie de développer dessus depuis un bout de temps. Euh, Tout ça par rapport à la fameuse question que des gars comme moi, des gars comme Nick, on se fait souvent poser la fameuse question: ça vaut-tu la peine? Fait que ça m'a amené à élaborer sur, tu sais, moi je trouve que ce qui fait la magie du motocross, c'est que oui, c'est un, c'est un sport de machine, c'est un sport de gaz, c'est un sport, c'est un sport de moteur, mais c'est selon moi le sport de moteur que le pilote a le plus gros pourcentage d'effet sur le résultat final de tous les autres sports moteurs. Si je m'explique, c'est que si tu fais du drag de char, c'est plate à dire, mais même si t'es John Force, si je te donne un Civic SI, ça, premièrement, le plaisir va être pas aussi bon que sur ton top fuel, mais ton skills ira pas chercher le maximum. Bref, c'est ça. Le motocross, c'est une des particularités. Fait que, dans notre monde, on en parle, on dit, ah, ça fait pas de différence, tout est dans le pilote. Puis, oui, tout est dans le pilote. Puis c'est là que j'ai amené le principe du 80% pilote, 20% machine. Puis là, ben, j'ai essayé de mettre ça sur papier, décortiquer ça, de
à l'intérieur du 80% que le pilote occupe dans l'importance de... On dit de la performance, mais je pense que c'est des notions qui s'appliquent autant que si tu veux gagner ta vie en faisant ça, que si tu en fais pour le fun à tous les dimanches puis que tu t'es jamais inscrit à une course de ta vie. Qu'il y a un 80% mental puis un 20% physique à travers la partie rider du 80-20. Est-ce que vous me suivez? Ben, c'est en fait que tu peux partir, c'est comme un loophole. Tu pars de ton 80-20 qui est 80% le rider, 20% le si, mais dans le 80% du rider, tu as un 80% du rider qui est son mental, 20% qui est si, puis dans son mental, tu as un 80%. Fait que tu vas, je pense que si j'ai bien compris, tu vas comme des poupées russes un peu, là, ça s'emboîte tout un dans l'autre, cette histoire-là. Tu peux aller Exactement. partir Exactement. de la vue d'ensemble, mais aller dans. Quand tu te rapproches, ben, tu as plein de choses là, qui vont affecter. Ben, puis d'être près de ce milieu-là, puis du côté compétition, c'est encore plus là que tu vois que oui, c'est sûr que tu feras rien si t'es pas en forme, mais à quel point l'aspect mental, il y a un énorme part de la performance d'un pilote. Puis veut pas, c'est autant que le pilote contrôle la moto, mais le cerveau contrôle le pilote. Fait que il y a beaucoup de choses qui partent de là. Puis tant qu'à moi, ça arrive souvent que tu vois quelqu'un qui est pas en shape pantoute, mais qui est capable de peser sur le gaz, puis tu le vois aller tu le vois aller sur la piste. Peut-être dans le pit, tu t'imaginais pas ce que ce gars-là il pèse, mais quand tu le vois rider, tu te dis qu'il pèse finalement. C'est parce que justement, encore là, c'est là. C'est une des choses qui prouve que le mental a une grosse importance. Fait que j'ai décortiqué ça disons, en plusieurs sous-sujets que dans le 80%, bon, l'aspect mental, il y avait l'endurance mentale, l'expérience, le confort, le plaisir, entre autres. Et puis, dans l'aspect physique, ben, grosso modo, il y avait l'endurance, la force physique, puis l'agilité, la flexibilité. Puis c'est tous des petits sujets que, une fois qu'ils vont avoir été mis un peu plus sur papier, ben je pense qu'on va avoir bien du fun ensemble à discuter de tout ça, puis à décortiquer, puis un peu comme qu'on fait pour nos race pods, de décortiquer ça, puis peut-être de même inviter des spécialistes ou même sans être des spécialistes, des gens qui seraient intéressés d'élaborer avec nous à propos des différentes facettes qui englobent tout ce qui influence notre expérience de conduite d'une moto en route. Je suis bien d'accord. Ça me fait penser, il y a une toune de rap, là, c'est... Tu sais, Fort Minor, là, c'est... il parle du pourcentage de ce que ça prend. En tout cas, je la chanterai pas. Ouais, je chante là-dedans, ouais. Tu iras voir sur YouTube. Mais moi, tu dis 80-20, en plus, des fois, je te dirais que c'est 90-10. Ouais. Ça va vraiment plus du côté mental, bien souvent. Mais le monde, ils sont beaucoup influencés par les aspects de performance ou comment que tu peux rajouter sur ta moto qui peut faire en sorte que ça va te faire donner, tu penses que ça va te faire devenir meilleur, mais tu sais, il y a tellement, c'est beaucoup plus du pilote, du mental que d'autres choses, tu sais. Fait que oui, je suis vraiment, je suis d'accord avec ça. On dit souvent, ça se passe à 18 pouces du steering en motocross, hein, c'est ça. Des fois, on pense qu'il y a un problème à quelque part avec la moto de quoi même, mais ça se passe plus avec le gars qui est dessus, là, tu sais. Fait que, je pense que où tu voulais y aller, où tu voulais en venir un peu avec ça, David, c'est que tu sais, dans l'aspect mental, bon, ben, mettons que le gars, il veut, lui, il aime ça avoir le bar rental 821, peu importe, tu sais, un bar spécifique, puis les poignées avec ses bonnes grips. C'est-tu le bar et les grips qui vont le faire aller plus vite? Non. Techniquement, non. Mais si ça le rend plus confortable, c'est ça. ben là, ça va influencer son mental, qui là va influencer son 4. C'est un peu dans cet angle-là que tu joues avec ça, David. Ben oui, puis
sais, il y a des choses qui sont pas des gros investissements qui ont des énormes impacts sur le, la performance finale. C'est des choses que je remarque que même à des niveaux que vous seriez surpris que ces petites choses-là sont même pas considérées. Ou du moins même pas des fois testées. Puis c'est c'est juste que là que je veux aller. Puis des fois, on pense, bon, je pense à mon bike. Là, j'ai un 450 SXF, Factory Edition, avec les bébelles anodaises, puis tous les cossins que tu veux, que tu peux pas rêver. T'sais. Mais t'es à pas grand chose de scraper le basic avec des petits détails qui peuvent faire en sorte que Ça va être la pire. même moto, que même si, tu sais, ok, j'ai du bon gaz dans le tank, j'ai mon ECU dessus, j'ai les Nick qui a fait les suspensions, tout ce qu'il faut côté investissement est là. C'est plus une question de hey, si tu mets si tu mets 5000 de plus, tu vas aller chercher le maximum de ton 20%. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que si tu me donnais le même bike, mais que t'es, je sais pas moi, t'as une dent de plus, une dent de trop sur ce sprocket d'en avant, que le shifter, il est pas sa bonne coche, puis que, tu sais, des niaiseries de même qui font que t'es pas confortable sur le bicycle, ben ça peut faire en sorte qu'au final, ça influence ta performance, ça influence ton confort, puis au final, ben, ça peut influencer le plaisir que t'as de rider le bike, tu sais. On avait des fois, moi-même, j'apprends à setter mes suspensions, puis j'ai tout le temps bien du fun à gosser là-dessus. J'appelle Nick ou j'envoie un message Messenger il faut que tu scrolles pour le lire au complet à Nick parce que là, je me suis perdu dans mes settings ou de quoi. Mais c'est toutes des affaires gratis qui peuvent faire ou défaire le bike que on a avantage à apprendre à connaître ces choses-là. Fait que d'en discuter puis d'un peu aider peut-être les gens à se retrouver à travers tout ça puis que ça fait partie pour moi du plaisir de rider aussi. Non, c'est ça, il y a plein de petites choses là, qui vont entrer en ligne de compte. Puis ça peut être aussi tu sais, la pipe FMF là, que tu sais, le gars, il achète un bike neuf, là, puis là, il économise, puis il s'achète une pipe FMF, full détail, full price. Puis il en rêve de cette pipe-là, ça fait des années d'avoir un bike qui a l'air de ça. Mais peut-être que sa pipe, elle va pas lui donner plus de performance. Peut-être que ça va crissement, il va le trouver crissement hot son bike. Puis ride good, look good, ride good. C'est ouais, ça, feel good, ride good que tu sais, il va avoir le goût de rouler, puis il va être craqué noir, son père va faire plus de bruit, puis il va rouler plus vite. C'est tous les petits cassins de même, des fois, qui peut influencer. Si Puis, tu le mets pour la bonne raison, si la pipe a fait partie de ton plaisir de rider parce que tu es en track de 9h le matin à 5h le soir dans cette longue période-là, tu es sur ta moto pendant 1h30 de temps. Si ça fait partie de ton expérience globale d'avoir ça, so be it, puis tant mieux si c'est un des choses de plus qui te font avoir du. Un des aspects mentaux, c'est le plaisir. Fait rendu là, si c'est ça qui. Si c'est ça qui amène le plaisir, ben pourquoi pas? Mais exact. dans ce qui est du confort, de la performance, il y a plein de petites choses gratuites aussi que tu peux aller chercher. Puis ça fait partie des choses que j'aimerais ça qu'on en jase avec vous autres de comment que c'est simple puis qu'au final, tu peux améliorer ton expérience globale avec ces petits détails-là puis des fois des affaires qui sont gratuites. Exact. Fait qu'on pourra y revenir plus en profondeur, mais que ça soit posté. Puis comme tu dis, peut-être le décortiquer en plusieurs épisodes ou faire un épisode Mm. consacré à ça. Ou en tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Puis c'est le genre d'autres petites chroniques, des specs pour amener. Parlant de choses comme ça, David, c'est quoi le plan Motocoach 2026, RacePod, puis tout, ça va ressembler à quoi? On en a parlé un peu tantôt. Je pense qu'on s'enligne pour faire un suivi hebdomadaire des Supercross. Ouais, ben on va continuer sur notre petite tradition, notre petite lancée qu'on avait commencé l'année passée. Je pense qu'on était assez assidus sur nos race recap. Pour être franc avec vous, là, les autres séries off-season, c'est pas de quoi que je suis super religieusement, mais
le AMA Supercross, c'est mon église, c'est ce que je manque pas semaine après semaine. Fait que on va avoir du fun à redécortiquer ça ensemble tout au long de l'hiver. On a même parlé de faire notre petit pré-saison, là, comme qu'on avait eu bien du fun l'année passée avec on avait fait des prévisions, ça allait être nos winners. Puis, Hey, je moi, pense juste que savoir, Prado va être encore dans vos prévisions cette année? Ouais, je vais c'est pas- ressortir la feuille. Moi, je l'avais pas mis dans les winners. C'est Ah juste non, lui c'est qui l'avait l'a mis. mis? c'est moi. Ah, mais il disait qu'il se sentait bien, Sakawa. Non, mais bref, pour notre petit pre-season, on a pas mal de bench racing à faire par rapport à tous ceux qui ont changé de bike. Ouais. Mm. Fait que déjà là, moi, je trouve que c'est un sujet bien intéressant à couvrir de toutes les switches Ouais, de non, Jacques Surier. on pourrait se faire un pre-season, comme tu dis. Puis David, je pense que tu vas venir ici. On va déboucher une caisse de Twisted Tea. Puis on va peut-être inviter Roxanne aussi à venir des fois qu'il Ouais, ça voudrait. serait pas vrai. On va l'inviter, ça coûte Mhm. rien. Ah ouais. Fait que. Pas sûr que ça pas sûr que ça coûte rien. Non, je parle de l'invité. Non, mais pour vrai, ça, on va se faire un petit épisode ici en live, puis de quoi de relax, puis de pouvoir faire un peu qu'est-ce que. Pre-season, comme on dit, les équipes, à quoi ça va ressembler. Première course, je pense que c'est la 2. Ça va être en janvier. D'habitude, c'est 6 ou 7. Ouais, mais ça me semble que c'est plus tard, là. Ah ouais? Si je me trompe pas. AMA Supercross. C'est Super Motocross. Ouais, depuis l'an passé, c'est ça, c'est 10 janvier Anaheim One. Ah. Fait qu'on va se faire un petit pod dans le temps un peu avant les fêtes. Là, vous allez pouvoir nous écouter entre Noël et jour de l'an. Quel genre de bullshit qu'on a à dire à propos de ça. S'il y a des femmes aussi qui veulent parler de motocross, ils sont bienvenus. Ouais, ça pourrait être le fun d'avoir des femmes sur le podcast. Peut-être les Da Silva qui vont venir faire un tour aussi de temps en temps. Puis écoute, on est open. Ça va faire un peu varié. Puis on va équiper notre Nick pour qu'il soit capable de faire ça de la maison. Donc, c'est tout un enjeu de voir. On le fait dessus, on embarque là-dedans. Parce que quand t'embarques, t'es parti pour Parce qu'on va se 17 dire, Rémi, semaines. il voulait tout lâcher. Là. Il voulait tout lâcher, puis c'est Dave puis moi C'est fini. qui le traîne. Mais non, ça va bien aller. Non, c'est pas de. Pas prêt à lâcher. Mais écoute, c'était de savoir, on rembarque pour 17 rondes. Puis si on le fait, ben écoute, on le fait comme il faut. Puis on se donne à fond. Puis on essaie de s'améliorer. Il y a quand même pas 10 000 personnes qui nous écoutent, mais on a quand même une couple. Puis ceux qui nous écoutent, mais sont fidèles clients. Fait que, écoute, on lâche pas comme On ils est disent. back! We're back, bitches! C'est bon, là, on est dimanche soir. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. 1h30. Donc, un gros merci à. Ouais, parfait. Gros merci à Technicam, un gros merci à D-Spec Motorsport, Gotch Racing, Autoford Tedford, l'Apostrophe Photo Vidéo, un gros merci également à Power Graphic, STP 1958, Anatech Suspension, Talaria Canada, Stark Future, motocoachshop.ca et Rocket Fuel. Donc, si vous voulez nous encourager. Ah, puis aussi, on voulait faire ça dans le prochain, dans le cadre de 2026. Peut-être faire une adresse courriel dédiée pour des questions. On a la chance d'avoir en studio, trois professionnels de l'industrie des sports motorisés. David, qui était des specs, toutes des questions moteurs et tout. On a un Artec qui est un gars de suspension. Puis on a moi qui est un gars je suis aux courses, je suis un promoteur aussi de courses, les pistes. Puis je travaille dans la vente de motocyclettes neuves. Fait que tu sais, on a beaucoup de connaissances à nos trois. Fait que si vous avez des questions que vous aimeriez poser, écoute, j'ai une question pour David. Comment que West Coast, c'est bon? Je suis mieux de mettre un Amoura. Écoute, toutes ces questions-là. Ce qui est bon des exemples. Fait que, ben, tu sais, avec Nairtech, écoute, je suis mieux de mettre 2000$ de gold valve, de faire un valving. Écoute, toutes ces questions-là, on pourrait vous répondre à ça. Puis ça pourrait être quoi une bonne question pour moi, Nick? Bonne question pour toi. On va se mettre un speaker
sur le start, parce que quand tu gazes, ça fait brap, brap. Mais non, mais Il t'es travaille un là-dessus. très bon organisateur de courses, tu sais, juste de voir tout ce que tu as fait avec le national puis le provincial. Ça pourrait peut-être être des questions un peu reliées à ça. C'est quoi le temps que tu mets là-dessus? Ouais. Il est où ton retour sur Hop investissement? là, on parlera pas de ça. Il n'y en a pas rien ben. Non, mais écoute, ouais, c'est ça. Non, mais c'est l'industrie en général. Ouais. Qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce qui s'en vient? Puis, mais peu importe. Fais de la mécanique aussi. Je suis capable de. Ouais, tu te Je fais un débrouilles bon dans tout. mélange de tout. Ouais. Comment faire un setup de podcast? Si vous voulez Ben ouais, faire une compétition avec nous autres, il n'y a pas de problème avec ça. Je vais vous partager tous les secrets nos secrets d'industrie. c'est ça. Mais bref, fait qu'on va faire une adresse courriel dédiée à ça. Là. Je sais pas si ça va être encore quoi le nom, mais ça s'en vient. Donc, un gros merci à tout le monde. À la prochaine. Merci. Salut. Réécoutez les autres épisodes. Ciao. Abonnez-vous.